Nous respectons la tradition et tous les jours dans cette émission, ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Café Soleil qui vous donne le plein du divertissement tous les jours de 11h à 13h. Et je suis avec Afzal tous les jours comme voilà, l'accoutumée, il est là. Bien sapé. Bonjour Afzal. Bonjour Félicité, bonjour à vous chers téléspectateurs. Lomé, la capitale, Lomé la belle, donc sous des gouttelettes d'eau. Et dans cette émission, nous, on vous donne donc de la bonne humeur et du soleil. Voilà, c'est comme ça que ça se passe du lundi au vendredi de 11h à 13h dans l'émission Café Soleil sur le Bouquet Canal Plus numéro 262. Encore une fois, nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir, des thématiques, donc des rubriques astuces pour bien se comporter en société également, des astuces liées donc honnêtes, des astuces liées donc à la santé également, buzz du jour. Et notre invité également sera de la partie. On réserve beaucoup de choses pour vous donc pour ce nouveau numéro de Café Soleil à féliciter. Et nous disons bienvenue à vous chers téléspectateurs avec ce clip Mon bébé de Feno Ambro. I really like Paris. It's so pretty. It's my first time as well and I'm really loving it. But you know what I'm looking forward to? What? Paris boys. I bet they're better than English boys. I hope so. They better be. Let's go find out. Let's go. No beef for mouth. No be Joko. Quand je ne te sens pas auprès de moi, je suis cadavre. Quand je sens pas tes mains sur moi, je suis cadavre. Partout où tu veux, toi et mon ira, je suis cadavre. Laisse les jaloux qui vivra verra, je suis cadavre. Ah, c'est toi mon bébé. Mon bébé, hey mon bébé, c'est toi mon bébé, ah c'est toi mon bébé, hey mon bébé, hey mon bébé, c'est toi mon bébé. Ils peuvent tout faire mais c'est déjà bloqué, je sais que t'es à moi. Elles peuvent tout faire mais c'est déjà perdu, tu sais je suis à toi. Je peux t'être pour toi bébé, tu es mon oxygène bébé. Sans toi je n'ai plus de vie bébé, je suis prêt à tout pour toi bébé. S'ils sont contre toi aujourd'hui, ils seront contre moi pour la vie. Toi et moi pour le pire et le yamé. Vas-y viens baby qu'on danse, hey, yeah. Toi et moi chérie, vas-y viens qu'on danse. No be Joko. Toi et moi chérie, allez viens qu'on s'enjaille. No be Joko. Mets-toi au max baby, car ce soir c'est le fuego. No be Joko. Ramène toutes tes copines, rencontrer mes frérots. No be Joko. No be Joko, yeah, le, no be Joko. No be Joko, yeah, no be Joko. Ah, c'est toi mon bébé, hey mon bébé, hey mon bébé, c'est toi mon bébé, ah c'est toi mon bébé, hey mon bébé, hey mon bébé, c'est toi mon bébé. Allô, allô, je t'emmènerai à Lomé, te faire manger à Koumé. C'est sûr que tu vas kiffer baby, yeah. Oui, allô, allô, pour toi j'ai chanté chérie Coco. Veux-tu bien devenir Madame Feno? Vas-y viens qu'on danse, no be Joko. Cadavre, tu me rends cadavre. Chérie je suis cadavre, hey, tu me rends cadavre. Cadavre, tu me rends cadavre. Chérie je suis cadavre, hey, tu me rends cadavre. Ah, hey, no be Joko, yeah, no be Joko. Ah, hey, no be Joko, yeah.
à vous de rester fidèles à cette émission Café Soleil qui vous donne le plein de divertissement tous les jours de lundi à vendredi de 11h à 13h. C'est un kiff pour nous de vous retrouver chaque jour dans ce rendez-vous du donner et de recevoir avec Afzal et toute l'équipe bien sûr de Café Soleil, l'équipe jeune qui vous donne des astuces, des rubriques et vous donne justement le plein du bonheur pour toute votre journée. Afzal, rebonjour Afzal. Rebonjour, félicité, rebonjour à nos chers téléspectateurs, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui nous sommes donc jeudi et ça annonce donc la fin de la semaine. Et quelque part, si on était à l'école, je serais tout content. Tout content quand même parce que les jeudis comme ça, là, ça fait chaud au cœur. Et nos chers téléspectateurs, nous continuons toujours par vous donner ce plaisir parce que c'est ça l'objectif, c'est les vacances et on se cherche de vous mettre bien. Alors, pour faire bien cette mission, on n'est pas seul, félicitez-moi. On a toujours la Dream Team qui nous accompagne, l'équipe Choc. Et ils sont en place, les 4 mousquetaires. Les 4 mousquetaires. C'est qui D'Artagnan parmi vous? C'est qui D'Artagnan? Ça va être moi, visiblement. Hein? Ça va être moi, visiblement. Ah, D'Artagnan. D'Artagnan. Bonjour D'Artagnan. Bonjour Afzal, bonjour Feli. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, vous? Aujourd'hui, toi, tu as bien fait D'Artagnan. Tu as appelé d'abord mon nom. Bonjour Afzal, bonjour Feli. Chaque fois, c'est bonjour Feli, bonjour Afzal. Par réflexe, on répond toujours en premier à celui qui nous dit. C'est pour ça. C'est lui. Tu es sûr de toi? C'est réflexe. Après, Alors, on avisera. Harold, ça va? Ça va, ça va. Aujourd'hui encore, tu as des choses pour moi? Oui, on va parler encore de Marc aujourd'hui. Mark Zuckerberg. Bon, Mais, en fait, moi j'ai une question. Est-ce que tu travailles pour Marc ou bien comment? Alors, honnêtement, si je travaillais pour Marc, je serais très bien. Mais ce n'est pas le cas. Avant, non, ça c'est bon, d'accord. Tu veux aller sur quel terrain? Je veux pas te mettre dans des problèmes. Nadège, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Félicite. Bonjour Nado. Ah bon. Oui. On se donne des petits noms. C'est quel nom? On connaît Anna. Nadège a un autre nom. Non, mais c'est le diminutif de Nadège. C'est quoi cette histoire? Oui. Nadège, ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va également. Aujourd'hui, on va voir les inconvénients. Les effets secondaires. Les effets secondaires c'est toujours la banane. De la banane. Oui, la banane. Hervé, est-ce que si tu nous suis, reste scotché pour suivre les effets secondaires. Ce matin à 6h, le gars débarque chez moi et me dit, man, je cherche la banane. Si. J'ai pas compris en fait. Ce matin, très tôt le matin, il voulait prendre ça comme petit déjeuner, quoi. Il n'a qu'à rester câblé. Il aura des informations. Il aura des informations. Merci beaucoup à toi, Nadège. Merci et il toi. est également là avec nous sur ce plateau, Cédric. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. On cherche de la rubrique du buzz. Oui, et je tiens à dire, tu parlais d'école tout à l'heure. Tu me rappelles un prof. Un prof super sympa, un prof de philo. Un prof. En quoi est-ce que je te rappelle un prof? Et tu rappelles son prof de philo. Le style, le charisme, la barbe. Un professeur de philo. Oui. Si moi j'étais professeur de philo, les enfants. Non. Moi. Bonjour, Félicité. Jamais la moyenne, hein. Si toi tu étais professeur de philo. Moins 2 sur ce que tu veux dire. Déjà? Moins 2. D'ailleurs, même prenez les copies. Interrogation surprise. Eh bien, professeur de philo, d'accord. Merci beaucoup. Ça va, c'était? Ça va super bien. Bonjour, Félicité. Bonjour, Cédric. Ce vert fluo te va ravir. No compliment. Have you forget it? I forgot. I don't want problem. I just want peace. C'est vert fluissant, c'est vrai fluissant, ça n'a rien de particulier. Tu comprends, non? Je comprends. Voilà, merci beaucoup. Sinon, c'est vert, ça n'a pas de... Tu en perds tes mots. Elle a porté vert fleurissant. Moi, j'ai porté des fleurs. Fleurissant. Personne m'a dit que j'ai porté des fleurs. Mais c'est pour ça qu'il te dit que tu ressembles à... C'est pour ça qu'il t'a dit que tu ressembles à son professeur. Jardinier ou bien professeur? Promis, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Félicité. Bonjour Promis. Bonjour Promis. Il y a plus aujourd'hui, elle nous donne des petits noms. Tu l'aimes en promis ou bien tu l'aimes en promis? Promis. Promis. Ah d'accord, je te la donne en promis. Bonjour Promis. Bonjour Félicité. Ça va Promis? Oui, ça va. Je le dis à chaque fois que l'occasion m'est donnée. C'est un réel plaisir en tout cas de partager ce moment avec vous. Et j'espère que la bonne humeur que nous partageons entre nous ici, ça arrive à atteindre aussi nos téléspectateurs. Et ils vont rester câblés pour les 120 minutes comme Félicité le dit bien.
Bien sûr, et parlons de téléspectateurs, nous saluons déjà des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée qui nous suit tous les jours, le Gabon également, la France, la Belgique et voilà, beaucoup de pays. Hein, si vous voulez m'aider les amis, allez-y, des pays que vous voulez. Parti. Bien sûr, déjà le Bénin à côté, le Burkina Faso, le Mali aussi qui nous suit dans cette émission. C'est un plaisir de vous avoir branchés tous les jours. Le Niger également, qu'on n'oublie pas, le Niger également qui nous suit. Et également, nous envoyons tout le coup de cœur. Oui. On nous envoie de bons vibes au Niger également, qui traverse un moment un peu difficile, il faut le dire quand même. Mais quand même, nous souhaitons que tous aillent mieux et bien pour ce pays. Dédicace spéciale également à ici, nos chers téléspectateurs qui nous suivent depuis le quartier de Nikonekboué, Tobato, Asigame, ils nous suivent depuis Asigame. Oui, Adétikopé, Yokwe, Zanguera, même les villes au nord du pays comme Dapaon, Kara. Toutes les villes en fait. Sokode, Atapame, Palimé, Aneho, Notchan, Vaughan. Vous aussi dites quelque chose. Coucou spécial. Moi, je propose qu'on laisse faire la géographie. Qui nous suit également dans cette émission. Moi, je propose, quand vous installez une carte derrière vous, comme ça, la prochaine fois, on va faire... Ah oui, coucou spécial également à Dor Kenou Faché. Depuis ta position, on te dit bonjour. Et voilà, on va pas passer. Bonjour à Monsieur Kofi, Gloria Delmeda, ceux qui nous suivent tous les jours. On ne peut pas tout citer, Romaric. Josiane, bonjour à vous. Et on ne peut pas tout citer, bien continuer à citer. On ne peut pas. Mais ce qu'on peut faire là pour le moment, avec la régie, c'est de passer à la toute première rubrique pour ou contre. Nous sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil. Donc, c'est le jingle qui annonce la première rubrique de cette émission pour ou contre consacrée au débat du jour. Et nous nous excusons, chers téléspectateurs, pour ce petit désagrément indépendant de notre volonté, bien sûr. Et alors, pour ou contre de ce jour est consacré à cette question qui vous est posée et qui nous est posée également ici sur ce plateau. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration des jeunes? Afzal qui sait mieux l'expliquer, vas-y. Afzal qui sait mieux l'expliquer. Pour ou contre l'immigration des jeunes? Alors, chers téléspectateurs, la question est posée donc de savoir si vous êtes pour ou contre l'immigration des jeunes. Quand on parle d'immigration, d'abord la question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'immigration. L'immigration a plusieurs définitions. Des fois, l'immigration peut être la respiration. Les rimes de la gloire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immigration, chers amis? La question vous est posée d'abord. Ah, ok. L'immigration, c'est le... Je vais prendre. Okay. C'est le fait... Ah, vas-y. Oui, c'est le fait que les jeunes quittent leur pays pour d'autres pays. C'est le fait que les jeunes quittent leur pays pour d'autres pays. Merci, dans professeur. Qui dit mieux? Est-ce qu'on peut dire mieux? On peut dire mieux que Nadège. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Personne ne peut dire mieux que Nadège. Ah, d'accord. Carrément. Alors, l'immigration donc, qui est ce fait-là, que nous voyons très souvent, qui est très récurrent, c'est pas forcément l'immigration, pas forcément le fait que les jeunes quittent, c'est pas que les jeunes. L'immigration, c'est le déplacement, d'accord, d'un citoyen de son pays vers un autre pays. C'est quand tu bouges, tu quittes ton pays pour un autre pays, on appelle ça immigration, tu as immigré. Alors, l'immigration de nos jours est très fréquent et on voit ça se passe tout le temps. Et maintenant, ce qui est récurrent, c'est plus chez les jeunes. Les jeunes qui, ces derniers temps, voyagent. Tous les jeunes, quand tu leur demandes, c'est quoi ton projet, ils disent que il faut que moi je quitte le pays. Il faut que je quitte le pays, il faut que je quitte le pays, il faut que je parte. Parce que ici, plus rien ne va, il faut que je quitte. Est-ce qu'on a l'habitude d'entendre souvent chez les jeunes? Alors, nous, on aimerait savoir si vous, chers téléspectateurs, vous êtes pour ou contre l'immigration de ces jeunes. Parce que ces jeunes, souvent, ce sont également des génies. Ce sont également des intellectuels qui quittent le pays, leur pays, pour d'autres horizons, à la recherche, peut-être pour d'autres du savoir, pour encore améliorer leurs connaissances. D'autres également, ils vont pour également survivre, c'est-à-dire qu'ils vont pour rechercher de quoi nourrir leur famille. D'autres vont également pour vendre leur talent également. Alors, nous,
on voudrait savoir, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration des jeunes? Vos avis nous intéressent sur le 70 53 34 34. On appelle, c'est ça? Par appel, c'est ça. Appel. Et le 70 53 35 35 via WhatsApp. Pour ou contre l'immigration des jeunes, je dirais des cerveaux, des intellectuels. Voilà. Et pour rembobiner, le débat va dans un sens aujourd'hui, celui dont tu viens de parler. C'est pour ou contre la fuite surtout des cerveaux, nos jeunes qui quittent aujourd'hui à la recherche du savoir, de quoi vivre, de quoi nourrir la famille au pays. On ne parle pas aujourd'hui de l'immigration clandestine qui se fait, voilà, comme on le sait, qu'on a écho, on ne s'aventure pas sur ce terrain. En fait, on s'accentue plus aujourd'hui sur la fuite des cerveaux au niveau des jeunes. Voilà. Et justement, il faut préciser, il faut encore repréciser ce que tu viens de dire. On ne parle pas d'immigration clandestine. Voilà. Voilà. Bon, on ne parle pas d'immigration clandestine, mais on parle d'immigration en général. Quand on parle d'immigration, il y a plusieurs types d'immigration. Ces derniers temps, on a immigré au Canada. On a même loterie, visa. Tout ça, c'est immigration. On a également les histoires de Campus France ou bien... Bien sûr, c'est Campus France pour les études. Pour les études. Oui. Il y a plusieurs types d'immigration. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces immigrations, c'est une bonne chose ou pas? Vos avis nous intéressent donc dans cette émission et j'aimerais donner la parole à celui-là. À qui veut la prendre? À qui veut la Je vais prendre? prendre, je vais prendre. Vas-y. Prends. Je vais prendre... Immigré. On t'a demandé. Bref. Aïe. Immigré. Ou bien tu es migrant. On t'a demandé. Donc, je prends la parole. Moi, je suis pour. Et pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, la plupart des jeunes qui partent étudier à l'étranger ou qui partent à l'étranger faire leur vie, faut se demander pourquoi ils partent. Moi, je pars du principe que si tu as fini tes études, si tu as un certain savoir, et que ce savoir-là, soit risque de te mettre dans une situation inconfortable dans le pays où tu te trouves. Parce que, soyons honnêtes, que beaucoup de jeunes aujourd'hui finissent leurs trucs, et puis on s'attend à ce qu'ils se démerdent pour trouver quelque chose à faire. On attend à ce qu'ils se débrouillent pour trouver quelque chose à faire. Certains finissent par faire du volontariat où ils ne gagnent rien du tout. Parce que le principe du volontariat, ce n'est pas que tu sois payé, c'est que tu ailles faire quelque chose de ton plein gré, sans aucun truc, sans aucune forme de financement. Donc moi, je suis pour dans le sens où si tu considères que sur ton territoire, tu n'as pas l'opportunité de mettre en œuvre ce que tu as appris, ce que tu sais, il vaut mieux que tu quittes le territoire. Il y a l'autre cas de tu pars, tu apprends des nouvelles choses et tu reviens les utiliser à ton lieu de naissance. Voilà. Ça, c'est pareil. Donc, pour moi, je considère ça comme une fuite des cerveaux aussi. Je considère ça dans mon pour. C'est-à-dire que les éventualités, chacun a une certaine vision de comment il veut vivre, comment il veut finir sa vie, comment il veut évoluer, etc. Exactement. Et si tu considères que le territoire sur lequel tu te trouves actuellement ne te donne pas ces opportunités-là, je sais, on nous dit souvent, c'est à nous de créer nos propres opportunités, etc. Beaucoup de gens essayent de créer leurs opportunités. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Est-ce qu'ils ont l'accompagnement nécessaire pour mettre en place ces opportunités-là qui les feraient rester sur le territoire? Je ne suis personne pour répondre à cette question. Donc, je vais déposer mon pour ici et puis laisser les autres dire qu'ils sont contre. Merci beaucoup, Harold, pour ton pour. Ton pour. Alors, est-ce que Nadège a du même avis? Oui, en fait, moi, je dirais plutôt si on veut mettre quelques distinguos dans l'immigration, la notion elle-même. Je dirais que je suis pour l'immigration lorsqu'elle est justifiée et qu'elle est temporaire. L'immigration temporaire. Parce que je me dis que voilà, les jeunes, ils quittent certainement pour une raison, on s'est déjà dit, peut-être pour aller se chercher, aller investir en sa personne, suivre des études et tout ce qui va avec, ou il y en a d'autres même qui quittent pour des raisons de sécurité. Donc, une fois que la raison elle est justifiée, moi je suis pour, mais il ne faudrait pas que ces jeunes-là, ils quittent et qu'ils aillent s'installer dans le pays là-bas pour l'éternité. Donc, c'est là que je parle d'immigration temporaire. Il faudrait que ce ne soit pas une immigration définitive de toutes les façons. Et si ces jeunes, justement, trouvent... mieux là-bas. Ce qu'ils cherchent. Voilà, pas forcément mieux, juste ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, mais en fait, il ne faudrait pas qu'ils oublient qu'ils viennent de quelque part. Et ce quelque part-là, ils ont cette... ou du moins s'ils veulent, ils peuvent avoir cette capacité-là d'amener ce qu'ils veulent là-bas, justement. Donc, il ne faudrait pas qu'ils oublient qu'ils ont quitté, voilà, qu'ils viennent de quelque part.
Donc, je me dis que si vous partez pour des raisons, pour les études, si vous allez, vous faites vos études, revenez quand même. Souvenez-vous que voilà, nous venons de quelque part et revenez, investissez là-bas. C'est très important. Donc, c'est pourquoi je dis, on ne va interdire à personne d'aller se cultiver ailleurs, d'aller découvrir d'autres horizons, d'aller investir en sa personne. Mais une fois que vous terminez, revenez. Voilà, je mets la censure revenir. Donc, revenez, c'est ça. Je suis pour l'immigration temporaire, pour aller se former, faire quelque chose de bien, en fait. Mais ne pas y rester, quoi. Et voilà. du coup, moi, pour préciser, je suis pour aller et rester. Voilà. Pour faire le distinguo. Toi, tu es pour l'immigration infinie. C'est-à-dire aller s'installer là-bas. Voilà. C'est temporaire. En fait, ce que je veux. Ce que je ne te vraiment contredis pas, c'est pour préciser ce que tu penses pas. Est-ce que tu ne penses pas que dans ce cas, l'immigration définitive, est-ce que tu ne penses pas que ça nuit également au pays en fait, pas forcément. Au pays. En fait, je peux même parler des deux pays. Parce que le pays où l'immigré quitte et le pays qui reçoit l'immigration, tu ne penses pas que ça a des inconvénients? Écoute, je pense que tu peux aller t'installer dans un autre pays. Ça ne t'empêche. Tu n'es pas obligé d'être sur un territoire pour avoir un impact dessus. Si tu veux aider ton pays d'où tu viens, tu peux être à n'importe quel... Tu peux être sur une autre planète. Tu pourras filer, tu pourras toujours aider, tu pourras toujours soutenir. Il y a des moyens d'envoyer de l'argent, il y a des moyens d'investir dans le pays sans forcément être sur place. Donc, moi, quand je parle d'immigrer et de partir définitivement, je parle en termes de territoire. Tu quittes le territoire parce que sur le territoire actuel, les opportunités ne te permettent pas d'évoluer. Donc, tu pars sur un autre territoire. De ce territoire-là, rien ne t'empêche, juste effectivement, une fois que tu es sur l'autre territoire, d'aider les jeunes qui sont eux ici à avancer, à éviter que ça se retrouve dans la même situation où toi, tu as dû quitter ton pays pour aller ailleurs. En vrai, tu peux soutenir. Ouais, c'est dans ce sens-là. Mais seulement, il suffit que tout le monde veuille faire comme ça. Il n'y aura même plus personne ici dans le pays. Tout le monde ne voudra pas faire comme ça. Tout le monde ne voudra pas faire comme ça. Ou contre l'immigration des jeunes, c'est le thème de ce jour. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration des jeunes? Et quand on parle d'immigration des jeunes en français, facile pour nos gardes ici, c'est le départ ou bien le voyage. La quittance. Quittance de loyer. Non. Quitter. Ah, ok. Le départ. Non. Le départ, c'est trop froid. La quiture. Restez au départ, pardon. On préfère départ. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le départ des jeunes? Enfin, on précise là, dans ce cas, on précise des jeunes. Parce que, oui, les personnes, voilà. Mais les jeunes. De la vingtaine, quoi. Ouais. Entre la vingtaine et la trentaine. Ceux qui ont fini leurs études, en fait, ceux qui ont fini d'avoir leur diplôme. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Cédric? Oui, j'aimerais rebondir sur ce que Harold et Nadège ont dit. Je veux saisir un mot que Harold a prononcé tout à l'heure, opportunité. Je crois que c'est le mot-clé dans cette histoire. Les jeunes veulent s'en aller pour trouver d'autres opportunités, que le plus souvent, c'est pas lié aux études, au travail, justement. Et je ne peux pas être contre ça. Je pense que arrivé à un moment, à un stade, on réfléchit on se projette sur sa vie future. Et ce qui pousse beaucoup de jeunes à vouloir aller à l'extérieur, c'est justement le statu quo. Le fait de rester sur place. L'impression de ne pas avancer, en fait. Et Nadège parlait d'immigration temporaire. C'est intéressant. Mais sur le terrain, c'est un peu compliqué. Parce que je remarque aussi, de la même manière qu'on a des jeunes qui quittent notre pays pour aller à l'extérieur, on a également d'autres jeunes qui quittent d'autres pays pour venir ici pour les études et qui se marient ici, qui trouvent du travail ici, qui se marient et qui restent. C'est de la même manière. La migration, ça c'est la migration. Voilà. Donc, non, je parle des expatriés. Migration et émigration. Voilà. Il y a immigration et il y a immigration. Il y a immigration et il y a migration. Non, migration, c'est juste un déplacement. Immigration, c'est rentrer dans un autre pays, et émigration, c'est sortir du pays. Vous avez compris, non? Chers élèves apprenants, vous avez compris? Oui, professeur. Immigration, c'est quitter. En fait, techniquement, immigration, c'est rentrer dedans. Émigrer, c'est sortir. Vous avez compris, non? Tu es issu de toi. Oui. Oui, c'est donc, ça. il y a in, donc entrer, et extérieur, sortir. Mais ce qui est sûr, c'est migration. Voilà. Migration, c'est le point commun, c'est le déplacement. Le déplacement. Immigration, c'est le déplacement vers l'intérieur. C'est bon à savoir. Et voilà. Merci. Je te laisse pour voilà, donc l'opportunité. En fait, je savais ça, c'est pas que j'avais... Oui, non, c'est pour nos spectateurs. Oui, non, mais je te comprends. De toute façon, comme j'ai eu l'impression... Non.
Donner, Il recevoir. n'oserait c'est pas. pour le Il n'oserait spectateur. pas. Mais Il n'oserait pas. ton professeur. Continuons. Et justement, j'aimerais continuer. Justement, quand je parle d'opportunité, ce statu quo qui pousse les jeunes à vouloir s'en aller, c'est aussi dû à, je ne dirais pas un manque de volonté politique, mais il y a une situation. Par exemple, le chômage, une situation dans le pays qui fait que les jeunes se mettent à rêver de mieux ailleurs. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu nocif sur le plan de la fuite des talents, des cerveaux, puisque on retrouve beaucoup de talents à l'extérieur qui se spécialisent dans d'autres domaines. Et c'est vrai que ça pourrait nuire sur un plan patriotique, je mets ça entre griffes, mais je ne peux pas être contre le fait que quelqu'un veuille s'ouvrir à de meilleures opportunités. Je pense que c'est humain en fait. Oui, soyons Donc, d'accord. je suis pour. Soyons d'accord, je défends le fait de sortir, mais je ne dis à personne de se barrer. Restez chez vous. Je ne dis restez chez vous, pardon. Mais c'est que si vous considérez que quitter le pays va vous offrir des opportunités de vraiment évoluer. Parce que si c'est pour quitter le pays, le faites pas. J'ai essayé. Partir dans un autre pays, c'est pire. Restez chez toi. Si tu pars dans un autre pays sans optique, sans véritable objectif, reste chez toi, c'est mieux. Donc si tu as vraiment une idée de dire que je pars là-bas faire telle chose, j'ai tel objectif et je veux telle finalité, vas-y. Si c'est pour aller, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde extrêmement mondialisé, dans un monde où Internet nous donne accès à beaucoup de choses, mais Internet nous montre aussi beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies de la vie des autres. Et quand je dis ça, je ne parle pas que de l'Europe, même entre Africains, on a des visions d'autres pays d'Afrique où on se dit, ah là-bas ça a l'air quand même vachement mieux. Alors qu'une fois que tu te retrouves dans la réalité du pays, tu te rends compte que là où tu étais, c'était 1000 fois mieux. Donc que l'herbe n'est pas verte ailleurs, mais elle est verte là où elle est arrosée en fait. C'est ça. Promis. Belle introduction. Je vais laisser prendre la parole sur ça. La promise, l'espace est verte là où tu l'arroses. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où elle est arrosée. Non. Alors je pense que je vais abonder dans le même sens que les amis, peut-être avec de petites précisions. Vous savez, l'immigration, en fait, ça n'a rien de négatif dans un premier temps, sinon il n'y aurait pas les systèmes de bourse. Vous voyez un peu, parce que après le bac aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des systèmes de bourse étatiques où vous postulez et tout, où on vous envoie dans d'autres pays pour étudier. Et là, on sait que la personne, que ce soit dans le cas des bourses ou bien dans d'autres cas, la personne se rend là pour étudier, peut-être pour certaines expériences, pour faire je ne sais quoi, mais il y a un but particulier pour lequel autant pour moi la personne se rend là, et après en fait il arrive que certaines personnes restent là, il arrive aussi que d'autres reviennent, et c'est là que se pose le problème de la fuite des cerveaux ou des compétences en fait. Et quand on reste là et qu'on veut voir la chose de près, on se dit que, supposons que qu'un jeune quitte le Togo et se rend à l'extérieur pour étudier, la personne finit sa filière, la personne constate qu'il y a des propositions qui lui sont faites de l'autre côté. Et la personne analyse aussi ici et se dit, quand je vais rentrer en fait, voilà telle chose que je pourrais toucher, comme revenu peut-être, ou bien comme opportunité. Maintenant, quand je compare ce que je vais recevoir là et ce que je vais recevoir ici, il y a une nette différence. La personne se dit que, ok, si je reste là, je peux toucher ci et je peux aider mon pays d'une certaine manière. Cette personne-là va rester. En fait, sans réfléchir, mais la personne va rester. Parce que la personne se dit, bon, j'ai pas besoin de rentrer pour aider. Si je rentre, en fait, peut-être les conditions ne me permettront pas d'aider, ne serait-ce que ma famille et tout. Mais quand je reste là et puis je touche telle chose, bon, c'est un cash-plan, hein. Ouais. Je peux aider d'une certaine manière et puis la personne reste là calmement. Et pour revenir à quelque chose que Cédric disait tout de suite, c'est qu'il faut, si on veut que ces personnes reviennent, et c'est ce qu'on souhaite très souvent d'ailleurs, c'est de créer ne serait-ce que des conditions ici, en fait, qui puissent les attirer. Parce que ils ont nécessairement aussi ce sentiment, ou bien cette fibre patriotique-là, qui veut les amener vers le pays. Mais il y a plusieurs questions, plusieurs interrogations. Donc je me dis que si on réunit les conditions pour les attirer ici, ne serait-ce qu'on leur garantit certaines choses qui peuvent les attirer ici, ces personnes-là vont revenir. Mais après tout, si la personne voit que oui, si je reste là, je peux apporter quelque chose d'une certaine manière, la personne va rester nécessairement là. Après tout, l'immigration, comme je viens de le dire, c'est pas quelque chose de négatif en soi, mais c'est l'après en fait où la question se pose. Et si je peux revenir sur ce que disait Abzat tout à l'heure, dans le sens où ça peut desservir un pays ou l'autre, c'est que je n'ai plus le pays exact. Je sais plus si c'est la Tunisie ou la Turquie. Bref, il y a un pays où, il y a une ville en particulier qui survit actuellement grâce à sa diaspora.
C'est-à-dire que les habitants de ce pays-là qui sont partis s'installer dans d'autres pays du monde, c'est eux qui permettent à la ville de survivre parce que l'État ne prend plus en charge son travail. Donc, faut pas oublier cet aspect-là de l'immigration, de se dire que ces gens-là s'en vont. Certes, mais s'ils construisent quelque chose là-bas, certes, le pays où ils sont va en profiter, parce que c'est normal, c'est le territoire sur lequel tu te trouves. Mais le territoire dont tu es parti, si tu as cette fibre patriotique dont on parle depuis le début, tu vas lui servir. C'est-à-dire que même si toi, comme je le disais tout à l'heure, tu peux créer, toi, les opportunités que tu n'as pas eues ici, qui t'ont fait partir, tu peux te débrouiller pour qu'on les crée ici, pour que d'autres jeunes restent ici et développent ce genre de choses ici. Parce que partir à l'étranger, là, c'est bien, hein. Mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer en détail, c'est bien. Mais non, voilà. Merci beaucoup à toi, à vous, chers amis, pour donc vos interventions sur cette thématique pour ou contre l'immigration des jeunes. Il y a plus de pour que de contre, apparemment. Oui. Est-ce qu'il y a un contre? Je pense qu'on est... En vrai, c'était pas un contre catégorique, quand même. Ouais, c'était un peu un contre. Ouais. Oui. Ouais, c'est pas grave. 3 pour et un contre, alors. Il y a que des pour. D'accord. Félie? Ouais, écoute, Afzal, moi, je suis pour. Je suis pour le fait que, bah voilà, on aille découvrir parce que il faut que les jeunes, joli. Il faut que les jeunes aillent découvrir. C'est très important également pour leur formation, pour leur éducation, parce que étant ici, on a comme l'impression que nous sommes mieux que les autres. Nous connaissons tout et franchement, moi, je suis pour. L'immigration temporaire. Voilà, l'immigration temporaire et après revenez et apporter également ce savoir dans l'intérêt, la construction de votre pays parce que votre pays a besoin de vous. Je te disais quelque chose hier Afzal, vaut mieux être chef dans un village qu'être esclave dans un royaume. Oh, félicité. Beaucoup de choses, oui. Tu es poétique aujourd'hui. Applaudissez pour ça. Ouais, c'est pas là, je veux ça, mais Louzia est forte. Hein? Non, c'est pas Louzia, j'ai pas appris ça de Louzia. J'ai lu. Tu as lu? J'ai lu. Ah, tu lis aussi. Alors toi, Afzal, quel est ton avis sur le sujet? Moi, mon avis sur le sujet... Tu as quitté Sokodé, tu es venu à Lomé. Est-ce que tu es pour ou contre l'immigration? C'est ça, j'ai quitté Sokodé, je suis arrivé à Lomé. Voilà, je suis présentateur télé. Voilà, est-ce que tu peux être contre l'immigration? Est-ce que tu peux être... C'est quelle question? Est-ce que je peux être contre l'immigration? Tu me pousses à être pour... Ouais, le débat. Non, mais en vrai, dans un premier temps, je voulais dire, moi par contre, je suis contre. Ok, d'accord. Moi, par contre, je suis contre. Pourquoi je suis contre? Parce que il y a plusieurs facteurs. Il y a des gens qui n'ont pas immigré, mais qui ont réussi ici, dans leur pays. Il y a des gens qui n'ont pas eu les mêmes chances. Parce que pour immigrer aussi, c'est une question de chance. Et de conditions. Et de moyens. Et de moyens. Voilà, et de moyens. Oui. Les gens n'ont pas eu les mêmes chances, n'ont pas eu ces moyens. Mais quand même, ils ont réussi. Ils ont réussi avec les moyens de bord. Ils ont aidé leur pays comme ils pouvaient avec les moyens de bord. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire à quelqu'un, enfin, pas à quelqu'un, mais j'ai souvent l'habitude de me dire à moi-même que moi, chaque fois, j'ai des propositions, vous savez. Aller là-bas, revenir, j'ai des propositions, mais je dis souvent non. Je préfère rester dans mon pays ici, le faire. C'est vrai, c'est difficile, hein. C'est les opportunités qui manquent et tout, et tout. Mais à maintenant, pour les combats, quoi. Donc, Afzal, si, je ne sais pas moi, CNN ou je ne sais plus quelle grande marque t'appelle et te propose le triple, tu dis non. Je t'explique. Je vais faire le travail de quoi là? CNN. C'est un exemple. Ah, CNN? Ouais. En fait, je vais là-bas pour représenter le Togo, je reviens, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas aller... Moi je ne suis pas dans cette lignée de... Attends. Est-ce qu'on va dire, par exemple, que Adebayor a immigré? Après tout, ça, c'est pas qu'on dit qu'on ne peut pas réussir ici. Hein. Non, moi, c'est un exemple. Moi, je suis dans ma lignée de contre. Oui, parce que au début, tu disais en fait qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement partis, mais qui ont réussi ici. Et tout. Après tout... Adebayor, au bout d'un moment, a fini par immigrer dans les autres pays. Qu'est-ce qui a fait qu'il a immigré?
Parce qu'il y a eu des opportunités là-bas. Quand il y a eu l'occasion. Non, bien avant les opportunités. Oui, non, regarde. C'est qu'il n'est pas parti se chercher. C'est le travail qu'il fait, qu'il a mené là-bas. C'est différent. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez, je sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. C'est différent. Si c'est que ce que tu fais, dans ce cadre-là, on t'a appelé, viens faire travail là, tu vas pour vendre ton cerveau. C'est différent. Mais si c'est pour aller se... Tu ne me comprends pas? Non, c'est différent. Parce que, tu sais, quand tu dis par exemple, tu vas pour vendre ton cerveau, c'est différent. Quelqu'un qui se rend là, par exemple, pour une étude, quelqu'un qui se rend là-bas pour travailler, par exemple, quand tu dis que tu vends pour vendre ton cerveau, c'est comme si quelqu'un qui a eu tous ses diplômes ici, par exemple, et puis la personne part là-bas pour vendre ses connaissances. Non, mais Abza, il a dit, ça dépend des conditions. Ce que je suis en train de dire, quand je dis vendre son cerveau là, c'est pas aller vendre son cerveau et rester là, son cerveau rester là. Oui, bah, en gros, t'es pour l'immigration temporaire. Je suis pour vendre ses compétences, mais je suis pas pour immigrer. C'est-à-dire que genre, c'est pas un kiff. En fait, pour moi, c'est pas un kiff pour moi personnellement. Il n'est pas pour le fait d'aller se chercher. En fait, il n'est pas pour l'immigration définitive, quoi. Il est comme voilà, non, en fait, c'est pas que tu voilà, c'est pas que tu es contre l'immigration, mais c'est le fait de rester définitivement là, peut-être qui te dérange. Oui. Je sais pas comment vous expliquer, mais pas que ça aussi. Moi, je suis pas pour l'immigration, pour aller se chercher là. C'est ça, il dit, je ne suis pas dans ça. Ni pour aller faire les études. Études, oui, on peut aller faire études. Études, oui. Travailler, oui. Travailler dans quelles conditions? Parce qu'on a vu que tu as tel potentiel, voilà, que tu as telle compétence, on a besoin de toi dans ce domaine. Oui. Maintenant, le fait que tu ailles, c'est maintenant que tu arrives là-bas, c'est maintenant que tu vas aller chercher du boulot. C'est maintenant que tu vas aller travailler pour des gens là-bas. Se débrouiller. Là, moi, je suis contre ça. Je sais pas si on se... Là, maintenant, ça vient. C'est un peu clair. Ça vient. Ouais. Mais en somme, je suis contre l'immigration des jeunes. Quand les jeunes immigrent, pourquoi est-ce qu'ils immigrent? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Je pense qu'on a répondu à cette question. Une vie meilleure. Donc il n'y a pas de vie meilleure ici. Ils vont à la recherche d'une vie meilleure. Oui, mais par exemple, moi je te prends le cas des États-Unis, le rêve américain, où on a beaucoup de success stories, où les gens immigraient aux États-Unis et où ça s'est très bien passé pour eux. Oui. Et c'est aussi comme ça que ça s'est aussi mal passé pour certains aussi. Est-ce que pour certaines personnes, est-ce que vous êtes d'accord? Quand vous n'êtes pas en règle, ça se passe toujours mal. Hein. Quand vous n'avez pas, il y a des gens qui, vous allez fuir tout le temps. Il y a des gens qui étaient en règle, mais ça s'est mal passé pour eux parce qu'ils ont ce statut. Le rêve américain, c'est un mauvais exemple. Ils ont ce statut d'étranger. Quand tu es un étranger dans un autre pays, pas que quand je parle de racisme, c'est racisme, c'est pas que le racisme. Même ici, au Togo, même ici, je donne un exemple. Quelqu'un qui quitte Kara pour venir à Lomé, c'est pas facile pour cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord? L'intégration déjà. L'intégration, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas facile. Ça, Carole disait, il faut avoir des objectifs avant de quitter chez soi. Il faut savoir, je fais quoi. Quelqu'un qui quitte par exemple Kara, pour venir se chercher à Lomé, c'est différent de quelqu'un qui a quitté Kara parce qu'on l'a appelé à cause de ses compétences de venir servir à Lomé. Déjà les affaires de logement. Il est pris en charge logementalement parlant. Ah, je suis arrivé. Il y a beaucoup d'embouteillages aujourd'hui. Ça roule pas bien aujourd'hui, il y a beaucoup d'embouteillages. Non, c'est comme ça, il veut conduire aujourd'hui. Moi, comme ça. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il faut que les jeunes qui nous suivent également apprennent que non, ça ne se dit pas. Vous comprenez un peu, non? Ça, oui, ça se dit, non, ça ne se dit pas. C'est ton rôle de prof. Voilà. C'est une manière, quand je sors des mots comme ça, là, ce sont des pièges. Le jeune me se demande, grand frère, est-ce que ça, la science, on dit ça? Ce que je fais, c'est pas pour les personnes, c'est pour les jeunes, mes jeunes frères. D'accord. Donc, du coup, en somme, moi, je suis contre l'immigration des jeunes. Je suis contre ça. Je me dis qu'on peut tout faire ici. On peut tout faire ici. Oui, on peut aller gagner un peu le jet revenu, mais en vrai, je suis contre l'immigration. Je peux aller en Europe juste pour des vacances. Afzal. Bien. Afzal. Mais je ne veux pas aller. C'est pour ça que tu mettrais d'immigré. Je peux pas venir avec toi, non? C'est pour ça que tu mettrais d'immigré. Tu sais, si toi tu vas en France, par exemple, moi, si tu vas en France, tu vas faire des études et travailler. Moi, je viendrai juste passer une semaine avec toi. Lui, il ne peut pas t'inviter. S'il part pour faire des études, il ne peut pas t'inviter. Tu vois le problème, non? C'est justement le pourquoi tu es contre. Ah, voilà. Oh, je vais être libre.
Donc, moi, je suis contre l'immigration. Donc, c'est ça. Nice. Après aussi, comprenez que si tu le mandat a pris pour, il faut que je prenne compte. Merci beaucoup. Donc, c'était la toute première partie de cette émission consacrée, bien sûr, au débat, au thème du jour pour ou contre l'immigration des jeunes. On passe donc à la deuxième rubrique du jour. Il s'agit bien sûr de Savoir Vivre. C'est l'affaire de Promise Pomegwe. De retour sur ce plateau pour se partager des conseils sur savoir vivre en société, c'est l'affaire de Promise Pomegwe. Promise, rebonjour. Bonjour, félicité. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi exactement? Oui, aujourd'hui, nous allons toujours poursuivre avec Savoir Vivre et nous allons nous intéresser à la famille. C'est vrai que les 2 derniers jours, ou bien dans les récents jours, nous avons parlé de l'amitié, comment se comporter et tout. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus à la famille. D'accord, vas-y. Super, merci bien. Alors, comme je le disais tantôt, voilà, la société, en fait, nous met dans des communautés différentes, dans des cadres différents. Et l'un de ces cadres aussi, où nous naissons d'ailleurs, où ces personnes avec lesquelles nous passons aussi assez de temps, ces personnes avec lesquelles nous vivons presque au quotidien, hein, durant toute notre vie, si je peux le dire ainsi, ce sont les membres de la famille et tout. Donc, il faut aussi avoir cette manière-là de se comporter envers ces personnes-là. Il faut avoir ce savoir-vivre-là, ce art de vivre-là envers ces personnes pour que la communion, l'entente, en fait, la concorde puisse exister. Parce que vous savez, quelquefois, si ça chauffe ailleurs, si tu n'es pas compris peut-être ailleurs, s'il y a des difficultés, quand tu reviens auprès de la famille, on te reçoit et puis vous essayez de trouver des solutions et tout. Maintenant, si c'est aussi chaud avec la famille et il y a les amis là. Pardon? Il y a ses amis. Et je rappelle que chez nous en Afrique, ici, la famille, elle est très importante. Ouais. La famille est sacrée. Ouais. La famille, elle est sacrée. On ne peut pas toucher à la famille. Quelles que soient les amitiés, quels que soient les contacts qu'on a et tout, après tout, la famille, c'est sacré. Même si tu n'es pas d'accord avec ta famille, si quelqu'un insulte ta famille, tape la personne. Il faut trouver une manière de... Non, moi je tape. Alors, la première chose, c'est quand vous habitez, par exemple, dans une maison en famille, il faut respecter les règles de sécurité de la maison. Vous savez, il y a des règles en fait qui encadrent chaque maison. Le débat là m'intéresse. Les règles de sécurité de la maison. De la maison. Ça veut dire quoi? Alors, on ferme par exemple à telle heure. D'accord. Il faut faire quoi? On ferme la porte peut-être à 22h, je dis n'importe quoi. On ferme la porte peut-être à 22h. Et toi, tu débarques à quelle heure? 22h15. 22h02. 22h02. 23h. C'est qu'on a bloqué. Si tu vas dormir dehors. Non, tu vas dormir. Là, tu viens là, tu dormir là-bas. Là, tu viens là où tu es parti rester, tu es arrivé à 22h là. Tu retournes là-bas. Tu dors là-bas. Mais ils sont fermés là-bas. Mais surtout, malheureusement pour toi, quand on fait des appels pour certaines conditions particulières, tu es foutu. Alors, c'était une blague. Mais en fait, c'est pas une blague. C'est un truc. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est un problème qui est très fréquent et très récurrent. Oui. C'est réel. Ouais. Le problème de portail en famille. Ouais. Quand tu vis en famille, ce problème-là persiste. Il y a des gens qui sont pour. Il y a des gens qui sont contre le fait qu'il y ait un couvre-feu dans les maisons familiales. Avec ça là, si tu n'as pas la clé, rentre à l'heure. Si tu as la clé, va regarder tes autres. Mais non, après, il y a d'autres personnes qui ont même les clés. Il y a d'autres personnes qui ont même les clés, mais on bloque encore. Bon, c'est là seulement. Oui, parfois il y a la clé, mais il y a la gâchette avec laquelle on peut aussi bloquer. Voilà. Là, il y a volonté de nuire. Il y a volonté de nuire. Tu ouvres, mais tu n'as pas ouvert. Il y a volonté de nuire. Oui. De qui? Toi-même choisis. Toi-même choisis. Non, mais en fait, c'est vraiment un problème très grand. On reviendra sur ce sujet. Oui. Peut-être la semaine prochaine, on va vraiment parler de ça. Pour ou contre la sécurité. Pour ou contre les couvre-feux. Pour ou contre les couvre-feux à la maison. Pour ou contre les couvre-feux à la maison. Fermeture des portes. Non, c'est un vrai problème. Tu vois quelqu'un qui te dit que. Moi-même, ça m'est une fois arrivé. Ça m'est arrivé. C'est pour ça que tu tiens. Les amis, il ne faut pas qu'on se voit la face. Nous tous, on est passés par là. Toi-même, dans ta propre maison, tu viens, tu dors à la devanture. T'as pas mal. Jamais ça m'est arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé. Frappons-nous.
Ok. Regarde, nous on frappe. Tu frappes. Même jusqu'à le professeur te demande c'est qui. Tu dis c'est moi. Et la personne te redemande encore toi qui. Ton oncle ou bien celui chez qui tu es là. Ou même ton père même te demande c'est qui, toi qui. Et il y a quoi? Tu as vu là? Tu penses que je suis ton gardien ici? Là où tu viens là. Tu as vécu l'expérience pas mal. Ah, tu vis ça? Ne cherchez pas problème à la fille. Ne cherchez pas problème. Si on fait mon portail, c'est ça, c'est de votre faute. Arrêtez ça. Ah, non, c'est vrai. Non, mais pour de vrai, le problème de portail, il va falloir vraiment. Moi, j'ai noté. Moi, j'ai pour ou contre le couvre-feu à la maison, c'est noté. Les couvre-feu, parce que c'est très important. Il y a des urgences. Oui, il faut qu'on en parle. Et puis, ça dépend aussi de l'âge. Oui. L'âge que tu as. Faut garder ça pour le débat. Moi, j'ai noté. Bon, continue. Promis, on continue. Non, pardonnez, hein. Il faut revoir Alors, quand on parle de sécurité, c'est pas seulement question de portail, mais c'est aussi question des appareils électroniques, par exemple. Vous voyez un peu, il y en a quelquefois, vous gardez les appareils allumés, vous gardez certains appareils branchés et tout, vous n'éteignez pas avant de sortir. On sait que ça peut dégénérer, il peut y avoir des soucis à tout moment. Donc, que ce soit le portail, quelquefois même, c'est pas à 22h, mais on dit quand vous sortez, fermez, quand vous rentrez, fermez, ne gardez pas la porte ouverte. Donc il y a plusieurs règles de sécurité quand même. Et puis pour appareil électronique là. Moi aussi j'ai fait ça quand j'étais enfant, du coup, les enfants. Quand on souffle, quand on parle dans le ventilo, le bruit que ça fait là c'est drôle, mais il faut pas faire ça, c'est dangereux. Voilà. Quand on fait quoi? Quand tu parles dans le ventilo, ça fait un bruit bizarre. Voilà. Faut pas faire ça, c'est dangereux. De quoi? Il est champion dans ça. On ne joue pas avec les ventilos, les enfants, c'est dangereux. Mais ça c'est souffler, non? Il y a d'autres même qui mettent le doigt. Ouais. Et puis ça te tape le doigt. C'est pour ça à la fin j'ai dit on ne joue pas avec ventilo. Attention, hein. On ne joue pas avec le ventilo, c'est dangereux. Donc le deuxième point que nous allons aborder rapidement, c'est collaborer à garder la maison propre et ordonnée. Vous voyez un peu quand vous êtes... Ça, c'est l'affaire de Nadège. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les maisons, il y a ce qu'on appelle les ordures. Mais quelle est la différence entre une maison qui est propre et une maison qui est sale? C'est que la maison où c'est propre, ils ont su où mettre les ordures en fait, où mettre... Non, ça, elle a des souvenirs. J'ai déjà entendu ça. Ça s'appelle une impression de déjà vu. Non, mais j'ai déjà entendu ce que tu dis là. C'est une impression de déjà vu là. Mais où est-ce que j'ai entendu ça? Il y a la différence entre... Je crois moi aussi, c'est un peu comme... Et ça m'est revenu. Ça s'appelle un effet Mandela. Ce qui m'est revenu, c'est que quand on disait ça, j'avais un truc qui m'était venu à la tête pour dire... Je voulais dire un truc du genre... La différence entre une maison propre et une maison sale, c'est que je voulais dire c'est qu'il n'y a pas de balai. C'est ce que je voulais dire à la personne qui disait ça. Et tout de suite, quand tu disais ça, ça m'est encore revenu de dire qu'il n'y avait pas de balai. C'est qu'il n'y a pas de balai. Ça s'appelle un Cliquez. Voilà. Cliquez. Et en fait, il avait dit que la différence, c'est que les ordures sont à leur place. Voilà. Et les objets qu'on utilise également sont à leur place. Mais en fait, le désordre, c'est quand les ordures sont mélangées avec les autres choses. Voilà. Maintenant, c'est citation de qui vous deux vous êtes partis prendre. Alors, donc, autant que ça dépend de nous, en fait, collaborons à garder la maison propre, à garder la maison ordonnée, ce qui nous appartient, il faut qu'on arrive à ranger ça. Et quelquefois, c'est pas ce qui t'appartient nécessairement, parce que si quelqu'un d'autre rentre dans la maison, on va pas dire, bon, telle personne a rendu la maison sale, on va aller chercher celui qui a sali les choses. Non. Dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas ordonné, en fait, ordonne, collabore à ce que ça soit propre. Troisième chose, c'est demander la permission avant de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Une fois que... En famille. Compliqué. En fait, en famille, tout ce qui n'est pas à toi, en fait, avant d'y toucher, demande la permission. Il arrive. Ce qui appartient à ma mère, c'est pour moi. Attention. C'est les enfants là qui se font taper. Ce qui arrive dans ces situations-là, c'est quoi? Tu rentres dans la maison, peut-être, tu vois quelque chose. Tu te dis que c'est à maman. Tu prends, tu utilises. Oh, maman s'est emprunté quelque part. Voilà.
c'est pas pour maman. Peut-être quelqu'un a confié ça à maman le temps de revenir. Et quelquefois, c'est avec la nourriture, ça se passe. Ouais, mais tu trouves la nourriture, tu dis, ah ok, voilà, mais attends, ou bien tu trouves une boisson, tu trouves un biscuit, tu trouves quelque chose comme ça. Tu dis, ok, mais certainement que toi. Donc tu prends, tu manges. Après, on te dit. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est ceux qui rentrent dans ta chambre, prendre dans ta chambre, manger. Quand tu vas dire, on dit non. On va venir te venger ici. Est-ce que quelqu'un rentre dans ma chambre? Moi, ma chambre est fermée à clé. Je sens que c'est règlement. Non, c'est ça que je vais régler là. Je pense que ça va être le. Oui, on va finir sur ça. Donc, demander. Oui, on va finir avec ça. Demander la mais elle a résumé. Ce qui va venir. Là, il va résumer. Avec ceci, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il arrivait que tu reprennes la chose à l'absence de la personne, une fois que la personne rentre, en fait, il ne faut pas attendre qu'elle vienne demander d'abord qui a pris telle chose. Va au-devant de la personne, va rencontrer la personne et dit, voilà, j'avais besoin de telle chose, voilà, tu n'étais pas là, mais je me suis permis, en fait, de toucher à ça. Ça dépend de comment aussi la personne, ça dépend de la personne avec qui tu as pris. Au soir, et dépend à la personne est joviale. Si tu sais qu'elle n'est pas joviale, pourquoi tu es parti prendre ça? C'était un cas de force majeure. Oui, mais il faut t'avouer ta moitié pardonner. Donc, vas-y. Merci beaucoup. On ne va pas récapituler. Pour aujourd'hui, on va récapituler. Mais on va revenir dessus demain parce que là, on est grave talonné par le temps. Et il y a encore beaucoup de choses à voir ici de ce côté. Merci beaucoup à toi, Promise. Merci à vous. Et quand même, dans ta rubrique, on a trouvé encore un autre sujet qu'on va développer la semaine prochaine. Il s'agit bien sûr de ce problème de couvre-feu à la maison. Les histoires de portail et de porte. Et de prendre tout ça, on va en parler. Et de même balai. On va parler de tout ça. Merci beaucoup à ta Promise. C'est le moment donc de passer donc à la troisième rubrique du jour. Ça parle santé. C'est avec Nadège Aridja. On parle de santé à présent avec Nadège Aridja, comme annoncé. Nadège, rebonjour. Rebonjour, félicité, rebonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, donc c'était déjà dit, nous allons continuer avec la banane. Donc, c'est la banane aujourd'hui, nous allons voir les effets. Oui, à Kolou, quoi. C'est-à-dire que à Kolou. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les effets secondaires que peut avoir la prise, c'est-à-dire la consommation de la banane. Excessive. Oui, justement. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler en fait que voilà, à part les bienfaits de la banane sur notre organisme, sur la santé, voilà, il y a également la banane qui est bonne pour nos cheveux. C'est-à-dire que la banane aide également les cheveux à être... La banane gâtée ou bien... Je confirme. Elle confirme. Merci beaucoup. Je confirme. J'adore ça. La banane est bonne pour les cheveux. Elle est bonne pour les cheveux. Moi, je ne parlais pas de... Mais elle est très bonne pour les cheveux. En fait, nous avons quand même une image que la régie peut, si elle est... Voilà. Ça aide à faire pousser ou bien ça aide Oui, ça aide à faire pousser et à leur redonner vie, en fait. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui ont des cheveux cassants. Donc la banane dans ce cas-là. Attends, moi ce que je ne comprends pas, je veux me lever. Ce que je ne comprends pas là. Ne te lève pas, c'est pas bon pour toi. Non, ce que je ne comprends pas. C'est vrai, c'est pas bon pour toi. Non, Cédric, il m'a regardé. Cédric m'a regardé. Non, je me suis levé, c'est bon. Cédric m'a regardé, il a souri. Moi, on a déjà parlé de cheveux cassants. Non, mais quand même, Cédric, on fait pas ça, c'est pas cool. Il n'y a plus de recette pour le professeur. On y va. On y va. À part le fait que la banane soit bonne pour les cheveux, c'est également... Faut pas répéter là. C'est fini, avance. Donc, c'est également bon pour la peau parce que voilà, ça... Comment ça se dit? Ça hydrate plutôt. Voilà. Votre peau, c'est lumineuse et tout ce qui va avec. Vous voyez comment ça se fait, non? C'est le monde. Donc là, vous appliquez et puis ça va. Maintenant, nous allons revenir sur les effets secondaires. Très, très rapidement, nous allons y aller. Le fait de prendre excessivement de la banane, ça peut vous déclencher une migraine. Parce que la banane contient migraine. Bon? Oui. Voilà, c'est pourquoi il est important justement de savoir. Donc, il faut le savoir. Le fait de prendre excessivement de la banane, ça peut vous déclencher. Parce que la banane compose de ces substances. Brico, tu comprends pourquoi est-ce que de temps en temps tu as mal à la tête? Ah, c'est vrai en plus. Elle contient de ces substances-là qui peuvent très très facilement déclencher la migraine, la céphalie et tout ce qui va avec. Donc le second point, c'est que vous savez, la banane elle est sucrée, non, naturellement. Donc tout ce qui est sucre n'est pas bon pour les dents justement. Donc ça
aide les bactéries à se développer. Non, pas du tout. Ça aide plutôt les bactéries à se... Ça développe les caries. Justement, les caries à se développer. Donc, voilà, la dent ne vous appartiendra plus. Ça va aller, ça va avoir locataire. Aux caries, donc, troisième point. La banane, lorsque vous prenez la banane excessivement, vous allez prendre du poids. Oui, je confirme ça aussi. Tu confirmes, non? Parce que la banane, c'est beaucoup de calories quand même. Non, mais moi, je me demande des questions. Si c'est ça, les chiffres même précisent que voilà, pour... comme surtout ça, associé au lait. Si c'est comme ça, pourquoi Hervé la banane va prendre du poids? Oui. Prendre, tu as dit, pas perdre. Non, prendre. Et quand vous en... Hervé à l'exception qui confirme. Après, prendre du poids ne veut pas dire grossir. Grossir aussi, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais en fait? Que ça fait prendre du poids. Donc, le fait de le prendre en grande quantité n'est pas recommandé, n'est pas conseillé. Quatrième point, ça cause les crises cardiaques chez les personnes âgées. Ça augmente plutôt, je dois dire, les risques de crise cardiaque chez les personnes âgées, justement parce que ça contient également du potassium et le taux élevé, l'élévation anormale du taux de potassium dans le sang, ça cause les crises cardiaques chez les personnes âgées surtout. Donc les personnes âgées... la prise de banane en grande quantité n'est pas vraiment pas pour vous. Et je finis avec il y a des personnes en fait qui sont sensibles. Ça cause de l'allergie chez les personnes qui sont sensibles au latex. Latex, c'est quoi? C'est en fait un mélange complexe de certaines substances. C'est quoi? C'est tout qu'on va faire les capotes. Oui, entre autres. De substances voilà, que contient la banane. Donc la banane, elle contient toutes ces substances-là. Donc ce qui fait que lorsque vous êtes allergique à ça et que vous prenez de la banane, ça va vous causer des allergies tout de suite. Donc c'est pas recommandé pour vous en fait si vous souffrez de ça. Donc, je vais en fait revenir. Si par exemple, vous vous retrouvez dans ces cas-là, en fait, il faut en parler à votre médecin. Donc, lui seul est habilité à pouvoir vous donner des indications à faire et tout ce qui va avec. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Nadège pour toutes ces informations liées donc à la banane, les inconvénients de la consommation excessive, les effets secondaires, les effets secondaires de la consommation excessive de la banane. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors on finit ta rubrique avec un message qui vient de tomber là. Bonjour mes chers, c'est Kossi Bruno. Je vous ai écrit depuis la Guinée-Conakry. Ah, Bruno, il est sorti aujourd'hui enfin. Bruno, bonjour, ça va Bruno? Bruno, ça fait longtemps, ça fait un moment. Alors, je profite de l'occasion pour saluer particulièrement Nadège. Ah, Bruno, bonjour Bruno. Elle rougit. Oui, en fait, tu vois, Bruno, tu vois, c'est comme ça, prochainement, je ne vais plus lire ton message encore. Non, il faut lire. Moi, si tu ne me salues pas premièrement, tu vas saluer d'autres personnes, c'est difficile. Alors, je profite de dire particulièrement à Nadège et à toute ma famille de Rangoumé. J'aime votre émission. On t'aime également, Bruno. Ouais, merci beaucoup, mon Bruno, mon loulou, de continuer toujours par nous suivre dans Café Soleil et bien de choses donc à la communauté, à la population guinéenne. Merci beaucoup, Nadé. Ce sera tout. Merci. Donc, pour la rubrique santé, c'est le moment donc de parler de rubrique informative. Il s'agit bien sûr de la une des journaux. C'est avec nos collègues de la rédaction, mais c'est juste après cette pause publicitaire. Julien Léo. Besoin
Merci de continuer par nous suivre sur la 7. Nous sommes dans Café Soleil, l'émission de divertissement. Et pour vous, les amoureux des informations, voilà la rubrique La Une des journaux présentée par nos collègues de la rédaction. Bonjour Bernard. Oui, bonjour, félicité et bonjour tout le plateau. Bonjour à vous également, chers confrères de la rédaction, collègues de la rédaction. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Kligé Kofi. La bonne volonté n'a jamais remplacé le talent. Cette phrase est de Coluche. C'est sur elle que je passe mon bonjour à tous les téléspectateurs, à vous Afzal, à toi Félicité, à toi Harold, à toi Nadège et à mon collègue Bernard. Bonjour. Bonjour. En français, ça veut dire quoi ça veut dire quoi l'adage? Je dis la bonne volonté n'a jamais remplacé le talent. C'est-à-dire que tu peux vouloir autant que tu veux. Si tu n'as pas le talent, tu ne pourras pas réussir. Voilà, tu ne pourras pas. Autrement dit, imiter mais jamais égaler. Oui. Voilà. Vous arrivez en force aujourd'hui. Oui. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, Bernard Quinvi, quels sont les grands titres des journaux parus en ce jour? Voilà, aujourd'hui, nous allons être un peu bref. On va démarrer avec Flambeau des démocrates. Flambeau des démocrates qui titre aujourd'hui Justice togolaise, Abdoulaye Yaya, une voix dans le désert. Encore à la une du journal Flambeau des démocrates, les inconséquences de la CEDEAO et de la communauté internationale. Là, le journal fait allusion à la crise nigérienne. TogoFest.com titre ce matin, situation économique du Togo, l'État et le secteur privé relèvent des avancées. République togolaise.com de son côté titre, État, secteur privé, un cadre de veille sera instauré contre les importations frauduleuses. On poursuit avec togoplus.com qui titre aujourd'hui coup d'État au Niger. L'opposant togolais Djeri Tahama dit ses vérités aux poutistes. On poursuit avec globalactu.com. Globalactu.com ce matin parle des maires qui ont trouvé le moyen de légaliser les lieux de culte sans l'aval de Boukpessi. Voilà, Boukpessi c'est le ministre de l'administration. Oui, Payadoua Boukpessi, ministre de l'administration territoriale. On va finir avec togobrikisnui.info. Une nouvelle alliance politique voit le jour et l'alliance est dénommée Ensemble. Donc, le Togo assiste à l'émergence d'une nouvelle alliance politique baptisée Ensemble. C'est une coalition qui a été portée sur les fonds baptismaux hier mercredi. Et donc, comme je l'ai annoncé, c'est tout pour ce jeudi. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de parution. Nous sommes je ne pourrais pas dire que nous sommes en pénurie d'informations, mais bon. Aujourd'hui, il y a de ces jours un jour, voilà, tous les jours avec les actualités. Chaque jour avec sa couleur. Voilà. Mais n'empêche, vous avez toujours ce talent-là. Je ne dirais pas cette volonté, n'est-ce pas? Vous avez toujours ce talent de trouver quand même s'il n'y en a pas. Et si c'est le travail, un sujet par jour. On rentre en profondeur. Bientôt deux sujets par jour. On rentre en profondeur avec Kligé Kofi. Kligé Kofi, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Qu'est-ce qui a donc retenu ton attention? Ce qui a retenu mon attention aujourd'hui, c'est la coalition Ensemble qui vient d'être mise sur les fonds baptismaux. Et puis... Est-ce que, avant que tu ne continues, est-ce qu'on peut essayer d'éclairer la lanterne des téléspectateurs quand on parle de fonds baptismaux? De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Quand on dit que quelque chose a été créé sous les fonds baptismaux, la chose vient de naître. Voilà. C'est-à-dire, il vient d'être créé. Voilà. Très simplement. C'est pas un fonds, je pense. Moi, je pensais que c'était un truc. Fonds comme. Je savais pas que c'était une expression. Je pensais que c'était un fonds financier. Non, fonds baptismaux. C'est une expression. Je pensais qu'il y avait un budget. Alloué à l'opposition. Donc, quand tu crées le truc, c'est un budget général, un budget commun. Baptismaux. Non, ça n'a rien à voir avec le fonds. Porté sur les fonds baptismaux. Je pensais que c'est comme on parle de truc. Bon, demain, on vous revient avec l'origine de l'expression et tout son sens. Au sens figuré comme au sens propre. Ça fera plaisir aux téléspectateurs. Oui, je vais m'intéresser à ce regroupement qui vient de naître et je ne sais pas si c'est un début de conflit entre
le ministre de l'administration territoriale, les préfets et les maires. Puisque le ministre remarque qu'il y a des maires et des préfets qui autorisent certaines églises à s'implanter. Or, le ministre avait déjà pris une décision pour l'interdire. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais de ce pas vers la coalition politique qui a été créée juste hier. Et nous savons tous qu'en cette année, nous avons 2 élections à faire. Nous avons une élection régionale et une autre législative. Et tout le monde se prépare, les partis politiques, le parti au pouvoir et l'opposition qui a été toujours accusée de faire cavalier seul, a voulu cette fois-ci tenter l'aventure d'une coalition. Puisque Encore. La deuxième en 2 semaines, ça. Ah oui. C'est la deuxième en 2 semaines, en une semaine même. En une semaine. En une semaine. Le vendredi pour la première coalition et puis hier mercredi pour la seconde. Donc c'est une semaine banale. Donc 2 coalitions. Deux coalitions en une semaine. Mais ce qui fait la particularité ou bien ce qui fait la différence, c'est que pour la première coalition, c'est une coalition un peu citoyenne qui est apolitique. Mais celle-ci, ensemble, est une coalition politique. Il est basé sur d'autres partis. Voilà, il est basé sur d'autres partis politiques et d'autres sociétés, d'autres mouvements de la société civile. On peut citer entre autres partis politiques qui ont intégré le mouvement ou bien le regroupement. Il y a la Convention patriotique panafricaine, le CPP qui est membre. Il y a le MCD de Maître Tchassona Traoré, le Mouvement citoyen pour la démocratie, qui fait aussi partie du mouvement. Il y a la Lumière pour le développement de la paix, dans la paix et la société civile. Donc, côté société civile, il y a la Galaxie citoyenne pour la démocratie, Renaissance pour le développement du peuple, l'ONG JID Afrique et l'association pour des engagés pour le développement du canton d'Akoumapé et de Djouanigno. C'est une coalition nationale. Oui, c'est une coalition nationale. Et du coup, on a une ONG qui rejoint un truc à ambition politique. L'ONG Une ONG qui rejoint... ça dépend de leur vision. Et voilà, ça dépend du domaine d'action de l'ONG. Si son domaine d'action lui permet de cohabiter avec les partis politiques ou bien d'évoluer dans la politique, je ne pense pas que cela lui sera un frein. Donc, voilà. C'est tout pour la première explication. Non, pas encore. C'est pas tout. Oui, puisque pour parler un peu des coalitions qui naissent aujourd'hui, toutes les coalitions ont pour ambition de faire intervenir à la tête de l'État le changement. C'est-à-dire tout le monde veut que le président actuel quitte le pouvoir et qu'une autre tête vienne au pouvoir. Mais on se demande si ces coalitions peuvent relever ce défi. Parce que nous savons que ces coalitions et ces partis politiques sont minés par des problèmes intestinaux qu'ils n'arrivent pas d'abord à régler entre eux-mêmes. Et on sait, au lendemain des élections, si le regroupement n'a pas gagné, aucun regroupement n'a jamais gagné au Togo, et s'ils n'ont pas gagné, la gestion de cet échec est aussi un problème, puisqu'il y a des gens qui disent bon, on va marcher, il y a d'autres qui disent non, on va pas marcher, on va passer par ce moyen, d'autres disent non, et puis si d'autres ne se sentent plus chez eux, ils disent bon, maintenant moi je quitte la coalition, je vais faire cavalier seul. Donc est-ce que ça va porter son fruit? Ça, personne ne sait. Alors c'est un défi qu'il se lance et qu'il lance aussi à la population, parce que c'est la population qui va juger par après. Parce que la population a été déçue par les autres. Les autres ont promis l'alternance, mais personne n'est arrivé à cette alternance. Eux aussi promettent la même chose. Est-ce qu'ils arriveront? Ça, personne ne sait. Point d'interrogation. Une question que seul le temps peut nous aider à répondre. Merci beaucoup à toi, Click et Kofi. J'ose croire que tu as encore quelque chose d'autre sous le truc, mais bon, qu'aujourd'hui seulement, qu'on est talonné par le temps. Oui, ben, juste une minute. Une minute, d'accord. Voilà. Une minute pour dire que le ministre de l'administration territoriale, M. Payado, il est très fréquent ces derniers temps. Hein? Oui, a interdit en juin que de nouvelles églises s'implantent au Togo.
avec la complicité des maires et des préfets. Donc il a interdit complètement, mais il a été surpris de constater que malgré cette interdiction, il y a des préfets qui ordonnent et des maires qui ordonnent à ce que des qui donnent des autorisations aux églises de s'implanter, et cela moyennant de l'argent. Okay. Donc le ministre veut sévir, c'est tout. Ah, ben, il a vraiment respecté les 1 minute. Est-ce une prochaine rivalité entre le ministère et les municipalités? Point d'interrogation. Oui. Merci beaucoup, Cligé. Merci à vous aussi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi également. Merci à vous aussi. Merci à tout le plateau. Nous donner chaque fois des informations. Votre ami de la Guinée-Conakry, là, il s'appelle comment déjà? Bruno. Le nom? Bruno? Ah, bonsoir à Bruno. Bruno, voilà. Oui. Bruno qui, depuis un moment, est devenu un téléspectateur fidèle. Un fidèle de la 7. De la 7 et de... Merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction. C'est le moment donc de passer à la troisième et dernière partie donc de cette émission consacrée bien sûr à notre invité. Et oui, bien sûr, il n'y a pas que notre invité, il y a également les rubriques donc Buzz du jour et ActuNet également. Alors, on souffle en musique et on revient pour la troisième et dernière partie. C'est so easy. Aseka. Ehanyanya mangilo Nyara jajara jinyalo Shemshi Numira jana jo Ajrevira jana jo Magana numa omo Nemanyo madanya baklaoji Numira jana jo Ajrevira jana jo Magana numa omo Nemanyo madanya baklaoji Lolonya fike ore Shalinya bana bakoma Lolonya fike ore Shalinya bana bakoma Mada wozuba nyono masubo Mada wonyaba nyama kwa madao Nyama jijiba nyavyo nado different model Kaba huma jijiba onado the same mother anu matana jo mafana kwenye ba na trobo na nya no jugba klo mi akwa viwo aw mi akwa viwo lo na mi ano jugba klo se na mi ano tu mi ore ka kumalo koga kanu vira kore na puta baba ye ifofo pama baba do kiwo na mi ano tu na mi ano tu no vira ka jo Ajrevira jana jo Magana numa omo Nemanyo madanye baklaoji Numira jana jo Ajrevira jana jo Magana numa omo Nemanyo madanye baklaoji Lolonya fike ore Shalinya bana bakoma Lolonya fike Nyakbaklanya vio mia la pama si savi eji miavan miti kupam o de kape na doma miavan ei gagba de kaka kanago amabubu poka la tefa anu onya na wona na pota gbajo na gatrobo mo hona o yena lo yena se makona blarina ho yena na fona na one agbeno no made madakuku de jole repeat. De retour donc sur ce plateau de Café Soleil, vous êtes donc dans la troisième, nous sommes donc dans la troisième partie de cette émission consacrée bien sûr à notre invité. Le jingle l'a déjà annoncé. Et puis, mesdames et messieurs, si je devais donc vous présenter notre invité du jour, je dirais, il fut et reste, demeure toujours l'une des révélations de la musique du 228. Je parle bien sûr également du rap. Et oui, on l'a connu à un moment où vraiment s'attendait le moins. Il débarque, je veux dire, avec un freestyle, même pas qu'un freestyle, hein. Il débarque avec un potentiel qui nous surprend tous.
Notre invité du jour, vous l'avez peut-être déjà reconnu sur les réseaux sociaux avec donc l'affiche qui annonçait donc son arrivée dans cette émission. Mais on l'a tous connu avec ce son légendaire qui reste et demeure. C'était qu'a dit aujourd'hui un classique. Exactement. Ça reste et demeure un classique. Mesdames et messieurs, découvrons notre invité. Il est l'auteur et on l'a connu avec ce clip. Yeah, Chaos Communication, Willy Baby, Romain, Mr. Couronnes. Baby girl, c'est bien que ce thème, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moody beignet cool, na fly to the sky. Baby girl, c'est bien que ce thème, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moody beignet cool, na fly to the sky. To the sky. Moi j'aimerais que tu reviennes, oui ou non baby, je suis pressé. Mon rap donne pas le temps d'attendre et je serai pas stressé. On s'est promis de se mettre la bague au doigt comme Jay-Z Beyoncé. Pas le temps d'attendre et te dire que je te kiffe, c'est forcé. Tu crois pas que c'est le temps de me dire que tu seras ma fiancée. Moi j'arrivais pour de bon, soit pressé pour t'emporter. Dans ce ciel tout bleu, on ira qu'à deux pour se balader. Baby girl ne cause pas trop, c'est pas la peine d'en dire trop. Trop c'est trop et trop c'est trop, c'est pas la peine d'en dire plus. Baby girl, y'a ma blé, voyez, au tard, la blémo. Yeah, c'est mon rêve depuis longtemps. Faudrait que tu me dises qu'on finira ensemble. Yeah, quand je te vois, je suis content. When I see you, I'm happy. Yeah, c'est mon rêve depuis longtemps. Faudrait que tu me dises qu'on finira ensemble. Yeah, quand je te vois, je suis content. Baby girl, c'est bien que ce thème, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moody beignet cool, na fly to the sky. Baby girl, c'est bien que ce thème, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light. Et voilà, vous l'avez donc compris, chers téléspectateurs, notre invité est donc l'auteur de ce clip. Et je vous prie, chers amis, de faire maximum d'ovation pour Willy Baby. Hey Willy Baby. C'est un plaisir d'être là. Trop cool de t'avoir sur ce plateau. Hey, il n'y a plus Willy Baby. C'est Willy Daddy. C'est Willy Daddy. Ouais, en fait, en vrai, tu penses pas qu'on peut changer ça comme ça aussi? Willy Daddy, pourquoi pas? Willy Daddy? Pourquoi pas? Willy Daddy, c'est bon hein, avec Willy Baby. J'y avais pensé, hein, mais je pense que j'ai une autre idée. Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Parce que vraiment, t'étais plus en baby là, t'étais en daddy. I hope you are a sugar daddy. I hope. Willy Baby, le coach donc de Café Soleil. Aujourd'hui, il est avec nous sur ce plateau. Ça fait un plaisir de t'avoir, Willy Baby. Quelles sont les nouvelles? D'abord, je voulais vous poser une question. L'émission, quand j'étais ici, pour repartir, je ne savais pas qu'il y avait... Non. Non, c'était pas... Il n'y avait pas Café Soleil. Ouais. C'est maintenant. Ouais. C'est là depuis quand, en fait? C'est là, c'est là. Aujourd'hui, on est le 10, donc 2 jours, ça fait un mois exactement pour l'émission. Ok. C'est une émission consacrée à la musique ou à... Tout. Everything. C'est une émission people. D'accord, merci. Déjà, merci. C'est ton plaisir. Je kiffe le vibe. C'est pas encore filtré, encore filtré. Bon, nous en venons aux nouvelles. Salut tout le monde. Me voilà. C'est vrai que je vous ai pas prévenu, mais depuis hier, je suis tombé. Je voulais vous dire que j'étais là et qu'il y a des nouvelles. J'ai un nouveau clip qui vient de sortir, ça s'appelle Vibes. Vibes, c'est le début d'un EP qui arrive. C'est un EP qui va fracasser. J'espère que vous suivez. Voilà, à part ça, j'ai gagné un concours actuellement, un concours à Paris, sur 14 000 participants. Wow. C'est ça mon actualité. Wow. C'est un concours que j'espère va m'amener loin. Wow. Wow. Du coup, je suis venu vous dire que... Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Voilà, il représente et continue toujours par représenter le Togo valablement au-delà de ses frontières. Willy Baby, artiste, rappeur. Oui. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. On va vraiment faire cette émission comme ça, d'accord? Est-ce que tu aimes les jeux? J'aime les jeux, ça dépend de quel jeu. Les jeux de chance, etc. Tu vois un peu le truc, non? Les jeux de chance. On va voir si la chance est de ton côté. Ok, c'est bon. On essaie? Il tourne déjà la tête. Alors, ce sera juste après, donc, ceci, si la régie est prête.
sommes donc de retour sur ce plateau de Café Soleil dans la rubrique La roue du soleil. J'ai dit la rubrique, c'était une rubrique même. Dans la rubrique jeu, instant jeu. Voilà. Et notre invité du jour, Will Baby, va s'essayer également à ce jeu. Toutes les grandes personnalités qui sont passées dans cette émission se sont essayées à ce jeu. Et toi également, tu es une personnalité. Tu vas t'essayer également à ce jeu. J'ai de la chance aujourd'hui. On va voir. J'espère que c'est pas pour me venir. Non, t'inquiète. C'est quoi ça? C'est le jeu de la roue du soleil. Ok, expliquez. C'est le jeu de la roue du soleil. Ok. On a des chiffres compris entre 1 et 12. 1 et 12. C'est bon? Oui. Entre 1 et 12. Oui. Très simple. Tu choisis un chiffre compris entre 1 et 12. Oui. Et moi, je me charge de tourner la roue. Ok. Je tourne la roue finira par s'arrêter sur un chiffre. Oui. Et si la roue s'arrête sur le chiffre que tu as choisi, alors tu as le regagnant. Ok. On essaie? Oui. Tu prends quoi comme chiffre? 4. Pourquoi le 4? Pourquoi? Le premier chiffre qui m'est venu. C'est le premier chiffre. Pourquoi c'est le 4 qui t'est venu à la tête en même temps? Bah je sais pas, c'est le 4. D'où viens-tu? Non, pourquoi? Qui es-tu? Non, expliquez-moi. Willy Baby choisit le chiffre 4 donc dans le jeu de la roue du soleil. On va voir si la chance est de son côté. Ensemble, chers amis, vous êtes prêts? C'est bon, je peux tourner. Maïsa, tu veux tourner? On y va. On tourne. Willy Baby dans la roue du soleil. Il tourne en faveur de Willy Baby qui a choisi le numéro 4. Est-ce que la chance sera de son côté aujourd'hui? On le verra. Parce que la roue tourne toujours. La roue continue par tourner. Ralentit. Voilà le 4 pour Willy Baby. Est-ce que la roue va s'arrêter sur le numéro 4 en faveur de cet artiste chanteur? Est-ce que maman... Attendez, c'est pas fini. Tout est jouable. Tout est jouable dans ce jeu. Le numéro... C'est pas fini. Le numéro 4. Attention. Non. Sérieux? Non, vous êtes sérieux? Oh là! Willy Baby! Non, mais sérieux? En vrai? Non, mais comment ça se fait ça? J'ai pas compris, j'ai rien compris là. Non, mais j'ai rien compris là. Non, est-ce que c'est de la chance ça? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ça va, ça. Oh là, mais Loulou, c'est chaud. Oh Loulou, c'est chaud. C'est chaud. Mais après, il était sur. Il est revenu sur 6 et ensuite sur 4. Mais est-ce que ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Non, vous êtes pas sérieux. Non, sérieux, c'est la première fois. Non, je te promets, c'est la première fois. Ok, disons qu'on va accepter la chance. Ah bon? D'accord. Oui. Prenons-le comme ça, comme s'il y avait vraiment quand de la même, chance. applaudissez pour Willy. Bravo à toi, c'était pas évident. Bravo, tu l'as fait. Oui, j'aurais pu dire 5, non? J'aurais pu dire 5, mais j'ai pas dit 5. Mais tu l'as pas dit, c'est ça. C'est bien. Et puis, il n'a même pas voulu changer, quoi. Ah oui, ça fait plaisir. 4. Vibes. V-I-B-E. 5, 4. Tu comprends? Vibes, ça fait 4. Merci beaucoup. Alors, Willy, est-ce que tu aimes les informations liées donc au net? Tout ce qui est informatique. Bien sûr. Tu aimes ça? Bien sûr. T'aimes ça? Allez, regarde parmi eux qui peut donc se charger donc de cette rubrique. Parmi eux, quand tu les vois. Les 3. 8 heures. Regardez. Lui. C'est vrai. Alors, c'est faux. C'est vrai. Il va bien l'air. C'est les lunettes. Alors, c'est la régie. Après, on y va donc pour la rubrique Actu Net. C'est la fin d'Harold. Comme annoncé, nous sommes à présent dans la rubrique ActuNet avec Harold. Harold, rebonjour. Rebonjour. Alors, tout le monde. Aujourd'hui, on parle de quoi exactement? Aujourd'hui, comme je disais au début, on va reparler de Mark. On va faire ça vite fait, bien fait. Mark Zuckerberg qui possède Meta et donc qui possède WhatsApp. Donc, qu'est-ce que Mark Zuckerberg nous dit? Mark Zuckerberg a fait une petite annonce. Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. Facebook, voilà. Ah oui. C'est aussi lui qui possède Instagram et WhatsApp. Donc, et Thread. C'est pour voir si je révisais bien. Donc, Mark Zuckerberg a annoncé ça hier sur Facebook. Donc, ça s'affiche, je vais vous dire ce que c'est. Donc, il a annoncé une nouvelle fonctionnalité sur l'application.
On s'annonce que pour l'instant, ne courez pas encore installer, ce n'est pas encore totalement disponible pour tout le monde. C'est quoi? C'est une nouveauté. Alors, ça va nous permettre de faire des appels vidéo de groupe. Pour l'instant, on n'a pas les chiffres exacts, mais on sait que ça devrait aller jusqu'à une trentaine, 32 personnes à peu près. Donc, dans un appel de vidéo. Groupe, voilà. Et dans cet appel, tu vas pouvoir afficher ce qu'il y a sur ton écran dans l'appel. Bon, tout le monde ne peut pas le faire en même temps. C'est une personne peut afficher son écran de téléphone pendant l'appel pour que les autres puissent suivre ce qui se passe. Ah, mais c'est bien. Voilà, donc comme on peut le faire avec Zoom par exemple, voilà, oui. Pour Discord, pour ceux qui connaissent, avec Microsoft, bref. Okay. Toutes ces possibilités-là vont maintenant être intégrées à WhatsApp. Et l'objectif, donc selon Meta, parce qu'ils ont transmis des informations à plusieurs médias américains, ils leur ont dit que l'objectif est de partager des documents dans le cadre du travail, de regarder des photos en famille, de planifier des vacances, de faire du shopping, bref. De faire plein de choses où tu as besoin de montrer. C'est-à-dire que bientôt, je vais vous faire ma rubrique sur téléphone. Ça va, je vais rester chez moi. Et du coup, selon Meta, la fonctionnalité commence à être un peu déployée sur iOS, même si, désolé les gens qui ont iPhone, hein, mais vous allez attendre longtemps. Et parce que là, la priorité est donnée à Android avec le système de bêta et de test du Play Store. Maintenant, niveau sécurité, parce que bon, tu te dis, tu partages ton écran à tout le monde. Oui. Alors, Meta a dit que le partage d'écran est protégé par le chiffrement de bout en bout. Si vous voyez, quand vous commencez une conversation sur WhatsApp, il y a un message écrit au-dessus. Oui. Les messages sont chiffrés de bout en bout, etc. Oui. Donc, officiellement, ça veut dire que vos messages sont confidentiels et ne peuvent pas être espionnés. D'accord. Le problème, c'est que, comme je le dis souvent, rien n'est à 100% sûr sur Internet. Et on a déjà eu des cas de piratage sur WhatsApp. Donc, avec un logiciel qu'on appelle Pegasus, je vous en parlerai plus tard, on va garder ça. Et Grayshift, pareil, un autre logiciel de ce qu'on appelle un spyware. Donc, montrer. Ça va aller. Je t'en parlerai en détail une autre fois de cela. Mais du coup, pour résumer, bientôt des appels vidéo où on peut montrer notre écran. Mais faites attention à ce que vous montrez parce que tu n'es jamais sûr à 100% sur Internet. Parce que Internet n'oublie rien, mais Internet n'a pas toujours raison. Merci beaucoup à toi, Harold. Vite fait, bien fait. Aujourd'hui, on a parlé d'une nouvelle fonctionnalité de WhatsApp. Et toi, Willy Baby, est-ce que tu aimes les buzz? Ça dépend de quel buzz. Non, je pense pas que buzz, c'est buzz. Il y a des faux buzz. En tout cas, on va en servir également dans cette émission. Ce sera juste après. Attends. Avant qu'il dépasse. Parmi les trois, qui c'est qui pense qu'il peut être en charge? Parmi les deux. Parce que tu veux tester ma chance à chaque fois, hein? Vas-y. Oui. Parmi les deux. Regarde les deux. Qui fait quoi? Qui peut être en charge de la rubrique du buzz entre les deux? Quand tu vois les deux. La fille et le gars. Et la fille? Aujourd'hui, ça va. C'est raté. D'accord. C'est lui là, tu vois le gars là, c'est lui qui fait. Voilà. Ok. Ah, il faut rater à un moment. Si tu l'avais eu cette manche, je me dis, tu n'allais pas là. Hamza va quitter le plateau. Voilà, on parle de buzz à présent et c'est juste après le jingle. Comme annoncé, Cédric, en charge de la rubrique Buzz du jour, nous ramène d'autres choses dans cette émission. Cédric, aujourd'hui, on parle de quoi exactement? Eh bien, on va commencer par un petit dossier concernant Raoul Leblanc et Centrinos, plus particulièrement. Okay. Donc, si la régie est prête, la première image... Centrinos était en concert au Bénin, dans le Bénin voisin, et il y a l'une de ses stans, voilà, qui a eu le privilège de le toucher. Toucher? Oui. Centrinos. Oui, Centrinos. C'est son idole, son chanteur préféré. Et c'est quoi? Et l'image est devenue virale en fait. Ok. Voilà, donc elle affirme que c'est son chanteur préféré. Donc voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Donc elle a eu l'opportunité de monter sur scène et de le toucher. Et donc l'image a fait le tour du net et tout. Et donc Raoul Leblanc, qu'on connaît bien hein, pour sa répartie habituelle et son sens du dialogue. Donc Raoul Leblanc qui a affirmé qu'il voulait retrouver cette jeune fille pour lui donner une petite récompense. Buzz ou pas, on le saura dans les jours à venir. Bon, une récompense? Voilà, il veut lui donner 500 000 francs parce qu'elle a mis en valeur un artiste togolais. Elle a mis en valeur Centrinos et lui, il veut la récompenser en quelque sorte pour ça. Ah bon? Qu'est-ce que tu en penses? Ce que moi j'en pense, je veux vivement qu'il commence déjà par nous mettre également en valeur. Qu'il vient nous récompenser aussi, quoi. Tu vois, qu'il récompense également les autres promoteurs culturels également, qui mettent chaque jour en valeur les artistes togolais, quoi. Tu vois, 500 000, Didier, on va faire beaucoup de choses avec ça. Didier Aurine, il est là avec nous également sur ce plateau. Il est en off, mais quand même 500 000.
Si il y a beaucoup d'animateurs et présentateurs et acteurs culturels. Oui, si on prend 500 millions par terre, parce que chaque fois on met en valeur les artistes togolais qui viennent donner 500 millions. Donc moi, c'est mon petit coup de gueule. C'est ce que moi je pense vivement. Que donner ça à une fan, 500 000 à une fan qui a tenu Centrinos, je pense que c'est exagéré. Mais je pense quand même qu'on peut répartir 500 000 là à plusieurs acteurs culturels et même des gens comme toi. Parce que là, tu viens de parler de Centrinos. Exact. Tu dois faire au moins un petit quelque chose dedans. Carrément. Félicité. Merci. Ton avis? Non, j'allais demander l'avis également de Willy Baby sur le sujet. Bah, je pense qu'il voulait encourager la fille. Il veut qu'il y ait ça aussi au Togo, qu'il y ait ça tout le temps en fait. Il veut que les fans soient, je sais pas, soient vraiment fans. Ouais, c'est ce qu'il voulait encourager, c'est tout. Sinon, si je peux me permettre une question, tu trouves pas que ça peut avoir un aspect dangereux pour l'artiste d'avoir des fans aussi impliqués justement, parce qu'on a des qui sont passés dans des pays étrangers où l'artiste, le mot stan lui-même vient d'un concept très dangereux. Stan. En fait, c'est la contraction de stalker et fan. C'est un fan obsessionnel. Donc tu trouves pas que ça peut avoir un aspect très dangereux que justement des fans puissent être autant adulés autant un artiste? Parfois moi-même je trouve ça bizarre. Tu as déjà eu l'occasion au cours de ta carrière musicale de rencontrer ce genre de trucs, non? Oui, ça m'est arrivé. Mais c'est fou, hein? Oui, mais ça c'est arrivé à un level où c'est pas bien selon moi. C'est trop. Ouais, ça fait flipper aussi. Je veux pas parler de moi, je parle de ce que je vois en fait. Même aux States, en France, quand je vois comment les gens sont fans, bah c'est bien, hein, c'est beau. Mais après il y a des niveaux où ça se transforme en autre chose. Moi, je comprends plus. Ça a des levels où c'est pas possible. Et je suis pas d'accord avec. Mais dans ce cas-ci, je sais pas si c'est ça. Mais la femme, elle a montré l'amour. C'est tout. Ouais. Super. Cédric, deuxième, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Cédric. Je te kiffe trop, gars. Merci. C'est moi, tu ne kiffes pas? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Je veux des problèmes. Il n'a pas dit ça. Je vous kiffe trop, gars. D'accord. C'est mieux. Alors Willy Baby, instant entretien avec donc notre invité, il est avec nous sur ce plateau. L'actualité de Willy Baby, moi j'ai noté deux choses vite fait, bien fait. C'est d'abord donc ce concours là dont tu parlais tout de suite. Oui. Projet Paris X. Voilà. Oui. Il y a ça et il y a également le nouveau projet Vibe, et qui est sorti il y a à peine 2 semaines. Oui, deux semaines. Voilà. Et l'actualité également, c'est que Willy Baby n'était pas au pays, il est rentré et c'est la toute première émission qui reçoit Willy Baby et ça fait vraiment plaisir. Alors avant de démarrer donc l'entretien, Willy, on va faire un autre petit jeu, mais qui est très bien également. Ce sera truc là pour toi. On va tout de suite à l'écran projeter certaines images, ou bien peut-être une image. Ok, tu vois l'image, tu donnes l'impression, tu dis ce que ça te dit, tu donnes des impressions et ton avis sur l'image. Et si c'est une vidéo également, tu essaies de commenter cette vidéo également. Et si j'ai pas de commentaire? Si tu n'as pas de commentaire, tu vas parler. Allons-y. Alors, si la régie est prête, on y va pour la toute première image. Hey, Prince Mo. Ok. Oui. Quelqu'un m'a envoyé une photo de moi avec Prince Mo la dernière fois. Il s'appelle Jacques Neguet. Je l'ai vu encore hier. J'ai vu la photo, j'étais petit et je sais pas, on s'enlaçait lui et moi. C'était quelque chose. Quand j'ai vu la photo hier, ça m'a touché. J'étais en train de faire mes cheveux et c'est le coiffeur qui m'a montré cette image. Mais ça faisait déjà 10 ans. Ça faisait 10 ans déjà, oui. Grand. Mais pendant ce temps également, lui également avait déjà lancé ta carrière, tu as également lancé ta carrière et tout. Oui. Et aujourd'hui, Prince Mo, c'est quoi tes impressions par rapport à ce monsieur, à cet artiste que le Togo je sais pas, j'ai toujours respecté Prince Mo depuis que je l'ai connu. On se connaît depuis. C'est un ouf au fait. Il est plus high que tout ce que j'ai connu jusque-là, au Togo. Ça, je ne cesserai de le dire. Donc, j'ai juste envie de... Je sais pas ce qu'il pense de moi maintenant, parce que ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, tu vois. Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Je l'ai pas écrit non plus. Ça fait vraiment longtemps. Quand j'ai vu cette image hier, j'ai juste envie de parler avec lui, de lui écrire, de savoir comment il va. Et voilà. Alors, après également Prince Mo, qui, ces derniers temps, a traversé des moments très difficiles. Qui? Prince Mo, ces derniers temps, a traversé des moments très difficiles. Je pense que tu as quand même eu écho de ça. Non, dernièrement, non. Non, pas dernièrement.
Oui, mais entre-temps, il a eu de ces problèmes et tout. Ça n'allait vraiment pas trop. C'était vraiment pas ça. Si tu as eu écho de ça, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là que l'artiste a traversée? Non, mais il s'agit de quelle situation? De son état. Dernièrement, j'ai pas les infos. J'ai pas vraiment les infos, clairement. Ok, si tu n'as pas les infos, on va pas te mettre piment dans la bouche. Je sais pas. Super. Je sais pas comment ça. Également, un autre élément qui va venir. Alors, cet élément qui va venir, ça, c'est l'équipe qui a beaucoup travaillé dessus. Il fut un moment, une vidéo qui a circulé sur toi. Et qui a vraiment fait couler donc sur les réseaux. Les gens parlaient. Et Willy n'a pas quand même eu l'occasion de revenir sur cette vidéo, de donner des explications, de faire comprendre le pourquoi du comment. Ok. Aujourd'hui, donc, Café Soleil, c'est le moment pour Willy Baby donc, de s'exprimer. Si la régie est prête, on y va donc pour la deuxième vidéo. C'est quand tu veux, madame, tu me sens chérie. Chacun ne pleure, faire une bêtise, ce que je ne suis plus le même. De quoi tu me parles, maman est une artiste, pour le reste ne me dis plus rien. Oh, t'as mal parlé de ma vie, ah, mais tu sais chacun son avis, t'es de NSI, je me comporte comme un terrasie, je sais que peu importe les montagnes, peu importe mon départ, l'arrivée sera pas. Faut que je les mette en pétard. Baby, Skyrock, rap, il y a de cela quoi, 4 ans, 5 ans je pense, avec Master Just, Fanico, on était en studio et tout, et on laisse couler un beat de, comment ça s'appelle déjà? C'était Terré, et on te demande de lâcher un freestyle, genre comme ça, et tu es surpris. Et les gens pensent que voilà, Willy Bébé a zaï sur le beat là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, faut dire que bah, je sais pas, ça arrive de zaïer, tu vois. Ce jour-là, j'ai zaïé, c'est tout. Ça arrive de zaïer. J'ai pas été rapide pour improviser. Quand j'arrivais, j'ai ramené mes instrus et tout ça. J'ai ramené tout un album. Attends, et tu tout avais ça. ramené tes instrus? Oui, parce que c'est ce qu'on s'était dit. Ils t'ont imposé le beat. Voilà, au final. Mais j'avais ramené mes instrus parce que c'était l'arrangement. J'ai ramené des instrus et tout pour freestyler en direct, des trucs hip-hop et tout. Donc c'est au dernier moment, avant de rentrer en studio, que les choses ont changé, tu vois. Ça m'a un peu surpris. C'est ça qui m'a surpris. Sinon, moi, je vais pas dire que c'est la faute à quelqu'un. Je dois toujours être prêt. Tu vois, c'est ça le truc. Si ça arrive de zaïer, bah, c'est que ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à Messi de zaïer. Tout le monde se fâche. Tu vois, tout le monde se fâche. Mais c'est pas pour autant que, voilà, Willy n'est pas ce qu'il est. Voilà, c'est tout. Alors Willy, je pense précisément pour les quiz, on va s'intéresser maintenant à l'actualité, en plus pour le nouveau morceau Vibes. Oui, Vibes. Alors carrément gars, tu reviens avec un nouveau format. On reconnaît, depuis un certain temps tu changes carrément de Vibes, tu deviens carrément une autre personne et tout. Le style musical également, tu apportes une certaine particularité. C'est quoi le truc Willy? Je pense qu'avec le temps, quelque chose s'améliore en moi. Je pense qu'avec le temps, ça se voit avec tous les albums que je fais au fur et à mesure. Actuellement, j'ai un nouvel directeur artistique et il a la vision aussi, tu vois. Par exemple, quand je venais avec Vibe, c'est lui qui m'a dit, par exemple, cette fois-ci, prends l'instru, fais un truc simple que tout le monde puisse chanter et tout ça. C'est comme ça que j'ai écrit Vibe. Parce que moi, d'habitude, j'écris, je ne calcule personne. J'écris, si tu peux chanter, voilà, tu chantes. J'écris pour l'amour de la musique, tu vois. Mais il m'a dit, fais ceci, Molo, essaie de mettre tout le monde dans la gamme. C'est comme ça qu'on a fait Vibe. Là, Vibe annonce un EP qui arrive très prochainement, de 6 titres. Ils seront tous des sons comme ça, histoire de surprendre tout le monde. C'est cette année? C'est cette année, oui. L'EP, ça sort cette année. 6 titres. Ouais. Et tout est déjà prêt, je suppose. Ah, il pourrait en avoir plus. On sait jamais. On sait jamais, mais vous allez être surpris. Alors, Vibe, c'est quoi l'idée qui se cache derrière donc, le son Vibe, c'est quoi? Vibe, c'est en gros toute l'histoire de ma vie. J'ai tout résumé, en fait. Mes souffrances, et mes objectifs en même temps. Tu vois, tout ce que je fais pour les atteindre et les bâtons dans les roues, c'est tout ce qui a été résumé en Vibe. Sinon, Vibe, c'est juste la vibe, quoi. Tu n'as qu'à suivre la vibe. Tu suis la vibe. Sinon, j'ai mis tout mon cœur, j'ai juste mis ma vie
C'est pour ça que je dis, jeune enfant, j'ai pris le mic, comment peux-tu douter, on n'a rien à cirer. Toute la night, je suis outside, l'intérieur est chaud, je ne cherche qu'à me tirer. J'ai pris le mic depuis que je suis petit. Tu ne peux même pas douter. Tu vois, tu ne peux même pas douter. J'ai fait des choses. Voilà. Parlons de ça, Willy Baby. Oui. Dis-nous un peu tes débuts, c'était comment? Comment est-ce que tout a commencé? À mes débuts, c'était dur. Hein. C'était dur, mais j'étais déterminé. J'étais déterminé. C'est pour ça qu'on m'a vu, par exemple, avec 109 Connexions, Busy. Entre-temps, j'étais déterminé. Avec mon frère, c'est lui qui me motivait tous les matins. Et c'est Coronès qu'on a vu, Mr. Coronès, qui a tout changé. Mr. KKK. Oui, c'est lui qui a tout changé. Quand nous sommes partis le voir en studio, il nous a dit d'attendre qu'il faisait une prise de voix. Je vous rappelle, dans 30 minutes, il a fini et il nous a fait rentrer. Pourtant, il ne nous connaissait pas. Tu vois. Mais on lui a dit, on voulait te présenter une vibe. Il faut que tu l'écoutes. Et en ce moment, c'était pas un grand son, hein. Mais il a vu qu'il y avait quelque chose dans ce son. Wow. C'est comme ça qu'il m'a dit, est-ce que ce soir même tu peux passer sur TV2? Wow. C'est comme ça. Wow. C'est comme ça que je suis rentré dans le karaoké. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est parti. Mais avant ça, je faisais des freestyles moi-même. Je passais à Hot Jam. J'étais freestyler, quoi. On parlait d'un jeune de quoi, 10, 11, 12 11 Oui, j'ai commencé en 2009 en fait. Wow. 2009. Et t'avais quel âge? J'avais 11 ans. 11 ans, ouais. D'accord. Et là, la particularité de ça, c'est que on voit, excuse-moi l'expression, un gosse de 11 ans qui a quand même ce bagage, qui a quand même... Aujourd'hui, moi-même, je comprends pas. Je sais pas. J'étais en classe, mais j'écrivais. Après les cours, j'écrivais. À la récréation, je mangeais seulement un peu et puis je rentrais pour écrire. Et même, tu peux imaginer Baby Girl, le son là. Baby Girl, c'est un son que j'ai écrit au moment de passer le PPC. Wow. Ça veut dire qu'on était en temps libre pendant que tout le monde devait bosser. Ça, c'est la première fois que je le dis. Pendant que tout le monde devait bosser. Enfin, moi, je savais que j'avais fini de bosser. Et puis, j'étais là, j'écrivais Baby Girl. Donc, j'ai posé Baby Girl pendant que je devais faire le PPC. C'est comme ça que j'ai fait Baby Girl. Mais quand même, Baby Girl, le son qui a cartonné. Et c'était ça, c'est chaud. Mais ouais, moi-même, aujourd'hui, ça me dit quelque chose. Avant, je savais pas, j'avais pas l'ampleur de ce que c'était. Ouais. Mais aujourd'hui, je vois les commentaires, TikTok, on dit ce petit, il a enjaillé notre enfance et tout. Moi, ça me fait plaisir. Ouais. Mais bon, c'est passé aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre à faire. Alors aujourd'hui, Willy Baby, plus en retrait, on ne te voit plus trop sur la scène musicale togolaise. Oui. Tu es plus de l'autre côté. Oui. Tu n'es plus là. Tu vois, quand on parle de showbiz, Willy Baby, c'est comme si lui, il est différent, il est ailleurs. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais... Sinon, c'est juste parce que j'ai voyagé. Ouais. Je suis pas là, je fais pas la promotion sur place et tout. Mais j'ai essayé de sortir des projets. C'est vrai qu'entre-temps, j'étais dans l'ombre. Hein. J'étais vraiment dans l'ombre. Pourquoi? J'avais plus d'équipe. Je n'avais que ma famille. T'étais seul, en fait. Tu vois, il y a des moments comme ça, c'est sombre, en fait. Tu fais avec. Et puis après la Covid, on a décidé de changer un peu d'air. C'est comme ça qu'avec ma femme et mon fils, on a décidé de fly. On s'est retrouvés à Abidjan. Ok. Ouais, c'était bien de changer un peu d'ambiance. C'est comme ça qu'on y est. Et à Abidjan, qu'on y est toujours. On ne savait même pas qu'on allait rester jusqu'à maintenant. Tu vois, c'était juste pour bourlinguer un peu. Ouais. Et à Abidjan là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu de nouvelles relations? Oui, la famille s'agrandit petit à petit. C'est justement pour ça que je suis revenu. Il faut qu'on fasse les choses de façon un peu plus sérieuse. C'est vrai qu'entre-temps, elle l'était pas vraiment. Elle l'était pas vraiment. Donc, on s'organise. C'est pour ça que je viens vous annoncer pour le concours de Projet Paris. Projet Paris, c'est une marque de vêtements. C'est une marque de vêtements française qui s'est associée à Trace Urban France. Okay. Et ils ont créé un concours de rap. C'était courant janvier-février. J'étais là dans ma chambre. J'avais vu l'annonce qu'il y avait un concours. Que tu sois débutant ou professionnel, tu pouvais le faire. J'étais là. Comme j'ai mes matos, j'enregistre moi-même, je fais des beats moi-même. Voilà, ils ont envoyé un beat, je l'ai pris, j'ai posé dessus le jour-là même. Tu as niqué le beat. Tu l'as écouté? Tu l'as écouté? Non, je suis pas sûr que tu l'as écouté. Non, tu as niqué le beat. Non, j'imagine mais apparemment ça a marché. J'étais là. Le concours était juste pour les résidents français. Ok. Et moi j'étais en Afrique, j'étais à Abidjan, mais eux ils savaient pas. C'est après que je leur ai dit, mais sur votre page le truc c'est pour les résidents français. Ouais. Ils ont dit oui, du coup tu es disqualifié. Ok. Oui. Oh, merde. 2 semaines avant qu'on me dise après que j'ai gagné, j'étais disqualifié parce que je suis pas résident français. Ils vont pas être obligés de me payer le billet et tout ça pour que tu vois, je vienne remporter le prix quoi. J'étais le seul en Afrique.
Mais ils étaient 14 000 Français. Ouais, ça maintenant, hein. 2 semaines plus tard, Bravo. 2 semaines plus tard, j'étais là et on me refait signe, on me dit, mais voilà, les gars, ils n'arrivent pas à choisir et que tu es toujours sur la liste. Voilà, tu fais partie des 3 premiers et on va laisser le public choisir maintenant. C'est comme ça, si vous allez sur la page Projet Paris X, oui, sur Instagram, Projet Paris X, vous allez trouver nos images là-bas, les 3 derniers finalistes, parmi lesquels j'ai gagné. Bah, c'était le vote, par le vote du public, c'était par le vote, surtout par le vote des Togolais. Des Togolais. Ouais. Mais eux-mêmes, ils étaient surpris là-bas. Les gars sur la page, ils étaient surpris. J'étais le gars qui avait tapé les 4000 quelque chose likes et quoi, 1000, 2000 commentaires, ouais. Alors que les autres concurrents, ils étaient à 800 et 500. Ils n'avaient même pas franchi la barre des 1000. Bon, voilà, j'avais des fans, quoi. C'est pour ça que je tenais à remercier tous les Togolais. Franchement, c'est un truc, c'est un service que vous m'avez rendu. Vous avez fait quelque chose de ouf. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. J'aimerais, Amzal, si tu permets, que Willy Baby, ça fait, vous avez commencé en 2009, donc on va dire 14 ans déjà. Donc avec ce recul et ce backup-là que vous venez de faire, quel regard est-ce que vous portez sur la musique togolaise en général aujourd'hui? Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, je ne suis pas aussi investi que je tente de l'être maintenant. Tu vois, c'est maintenant que je veux le refaire. Donc j'ai eu un regard un peu objectif et je pense que ça avance par rapport à ce que c'était quand j'ai commencé. C'était plus dur, Aujourd'hui, je vois beaucoup de nouveaux rappeurs qui avancent et qui ont des fans et tout. Des gens, tu vois, c'est pour ça que je me dis que tout ce que moi j'ai fait, c'était rien. Tu vois, c'était rien. Je vois des gens faire de nouvelles choses, ça avance maintenant par rapport à ce que c'était. Donc je ne peux que dire bon vent. Et voilà, allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Harold, tu as une question? Ouais, moi j'ai une question, c'est à la limite de la philosophie. On connaît tous Willy Baby en tant qu'artiste. Mais maintenant, qui est l'homme derrière cet artiste-là? L'homme derrière l'artiste, c'est la Roetuk Baby. Je suis de Tado. Je suis Adovi Kofi William. Voilà, j'ai toujours fréquenté à Lomé. Tout le monde me connaît. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Donc Willy, c'est le diminutif de William? De William, d'accord. Oui. Donc c'est le diminutif de William. Est-ce que je pense pas que... Est-ce que tu as eu satisfaction? Oui, ça va. Ouais. En fait, je veux pas... Comme je t'ai dit, c'est une question philosophique. Je ne veux pas le forcer à parler pendant des heures. Je veux qu'il réponde, tu vois. Tu vois. Alors, Cédric. Oui. Déjà, une question à 2 volets, ou plutôt 2 questions. J'ai remarqué sur ta chaîne YouTube, entre le single Fobara que tu as fait avec LG et Super Soul, il y a eu un écart de 3 ans, un intervalle de 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce laps de temps où tu n'as rien sorti? C'est ce que je disais justement. Qu'avant de sortir Super Soul, j'étais dans l'ombre. J'étais en train de réfléchir, j'avais plus d'équipe et tout ça. Je venais de résilier mon dernier contrat. Voilà, donc je me cherchais un peu, mais je regardais parce que je voulais pas trop me presser. Je voulais plus faire des choses de bas gamme parce que j'ai plus le level pour ça. Je suis en train de vouloir quelque chose de mieux, tu vois. Même si je le fais pas actuellement. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle motivation, c'est pour ça que je me relance. Sinon, je me sens pas... C'est pas que je suis prêt, tu vois. Je cherche les moyens encore. Je voudrais offrir des clips de ouf, mais voilà, ça va venir. Je pense qu'avec un peu d'effort, ça va revenir. Et aujourd'hui, tu marches seul ou bien tu as quelqu'un qui t'accompagne? Ouais, aujourd'hui, j'ai une nouvelle équipe. Des gens que j'ai rencontrés à Abidjan. Il y a 2 directeurs artistiques. Bon, eux, ils sont à Paris. Et il y a 2 autres, c'est un guitariste et un beatmaker. Le beatmaker, c'est lui qui me fait tous les instrus des nouveaux sons, des tout derniers sons de Super Soul dont tu viens de parler jusqu'à maintenant, jusqu'à Vibe. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui va faire tout l'EP. J'ai confiance en lui, c'est un Mauritanien. C'est ce qu'il fait, c'est... Le gars avec qui tu as déjà fait un clip, j'ai déjà passé ça dans Oui. Il était juste derrière là, il était juste sur le truc là. Attends, le gars sur la guitare? La guitare. Oui, là c'est le guitariste. Lui c'est un Libanais. Oui, c'est le guitariste. Lui c'est un Libanais. Un Libanais burkinabé. Je dis tout ça parce que quand je les ai rencontrés, c'est des gens extraordinaires. Parce que c'est pas évident de voir ces gars-là faire ce qu'ils font. Quand je les ai vus, ils font des trucs de ouf quoi, que j'aurais pas imaginé. Tu vois, j'ai découvert des gars comme ça à Abidjan que j'imaginais même pas. Mais ils sont ouf, c'est pour ça que je tenais à le dire. Ouais, super. Willy Baby, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je pense qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es là, Willy. Un mot à l'endroit de tes fans
dans cette caméra, là. Cette caméra. Des gars. Cette caméra. Alors, Willy, un mot à l'endroit de tes fans et la promesse que Willy fait à ses fans. Voilà. Mon mot, c'est merci. Merci pour m'avoir suivi pour le concours. Merci d'être là. Merci de toujours continuer à croire en moi. Je vois tous vos commentaires, je vois tout, même si je ne suis pas présent. Je vois tout et ça me touche. Sachez que j'ai envie de refaire les choses, de motiver les gens à faire les choses comme j'ai été motivé moi aussi. C'est pour ça que je suis là, histoire de faire quelques tours, médias, voilà, faire un peu de promo, être un peu sur place avant de vous livrer plus tard, voilà, le truc qui va tomber, le clip qui va tomber sur Paris, la récompense justement du concours. Voilà, salut les gars, je vous remercie, on est ensemble. Et je tenais surtout à vous dire que demain, il y a spectacle, il y a showcase au Select Lounge Club. Oh. Il y a spectacle. À quelle heure? À 23h. À 23h. À 23h, on se donne rendez-vous. C'est au boulevard du 13 janvier, près de Nikonapoué. Ouais, encore. Voilà, vous connaissez. Voilà. Willy Baby, donc, vous donne rendez-vous pour son spectacle là, demain à partir de 23h au Select VIP Club. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Vibes en téléchargement sur les réseaux sociaux. On va passer ça juste pour clôturer l'émission. Quand on va finir, on va passer ça pour clôturer l'émission. Vibes en téléchargement sur les réseaux sociaux YouTube. Allez donc soutenir l'artiste sur ses comptes YouTube, Facebook, Instagram, Trade. Merci beaucoup. C'était Willy Baby. Feli. Justement, c'était donc le passage de Willy Baby dans cette émission revenu pour vous, tout beau, tout frais. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous donc demain vendredi pour clore cette semaine en beauté. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Willy Baby. Jeune enfant, j'ai pris le mic. Comment peux-tu douter, on n'a rien à cirer. Toute la night, je suis outside. L'intérieur est chaud, je ne cherche qu'à me tirer. 6h, ça recommence à fight. Je le fais pour moi, eux le font pour les big nights. C'est toute la fucking histoire de ma life. C'est toute la fucking histoire de ma life. Ego, je n'ai jamais trahi de principe. Je n'ai jamais raté ma cible. À l'heure où je suis, y'a que le ciel qui me quitte. Si ça va ce soir, on se remplit le kit. De toute façon, j'ai déjà passé des montagnes. Normal, négro, je me suis forgé le mental. Lorsque je sors, c'est pour chercher ma part. C'est Willy qui t'envoie la vibe. C'est Willy qui t'envoie la vibe. Passe-moi le mic que je blesse l'instrumental. C'est Willy qui t'envoie la vibe. C'est Willy qui t'envoie la vibe. C'est Willy qui t'envoie la vibe. Passe-moi le mic que je blesse l'instrumental. C'est Willy qui t'envoie la vibe. C'est Willy qui t'envoie la vibe. C'est perdu d'avance, perdu d'avance. Désolé mais je préfère tenter ma chance. Si tu ne nous donnes pas, on prendra by force. Pour t'avoir je n'ai qu'à servir la sauce. Servir la sauce, servir la sauce. Quand on s'investit on le fait pas gratos. Ego, ça ne peut pas stopper maintenant. J'ai encore tant de...